Al-Nawawi, là. En bas, Al-Nawawi, voilà, maintenant, plus Allah a dit dans Al-Majmoun, toutes les dispositions concernant le coït ne s'appliquent qu'à condition que la verge disparaisse complètement dans le... On ne voit plus rien. Si elle n'est pas complètement introduite, on ne dira pas que le mariage de la femme a été consommé. Consommé. C'est tout. Ah, non, c'est Voilà. bon, frère. C'est bon. Il n'y a plus rien là-bas. Il faut ressortir. La consommation, voilà, c'est la pénétration. Maintenant, il y avait une ça. Non. vu la dernière fois. Voilà. Monte. Voilà ça. C'est quoi consommer le mariage en islam? Motion. Si, attends, je vais lire, pardon. Non, petit Mato, tu as mal fait. Attends, je vais Viens lire dans le test et puis demande-lui d'expliquer. Oui, je viens. Attends, je vais lire ça. C'est quoi consommer le mariage en islam? Point d'interrogation. Réaliser l'alliance sexuelle, généralement lors de la nuit des noces. Retourne sur le site islamique où tu étais là. Voilà. Après la question, il faut lire la réponse et puis il faut dire qu'à expliquer. Premièrement, si l'info... C'est une affaire religieuse. Mais c'est qui moi j'entends là? Voilà, c'est Mon frère, concernant le mariage. faut te muter d'abord, tu vas expliquer. Non, tiens à côté de quelqu'un là-bas, la personne dit que c'est quoi j'entends comme ça là. C'est le prophète d'Aïcha. C'est le prophète d'Aïcha. Tiens, mute-toi. Ici c'est le prophète d'Aïcha. Oui, mute-toi. On entend ce que ton ami là demande d'abord. Attends, nous sommes en train de lire. Oui, on a dit, on a compris. Mute-toi, s'il te plaît, frère. Ah, ok. On dit mute-toi. Ferme ton micro, Tiam. Je peux? Oui, de fermer mon micro. Tu vas parler tout à l'heure. Il faut fermer ton micro, on va te donner la parole, si possible. Voilà. Louange à Allah. Premièrement, si l'inflammation vaginale empêche un rapport sexuel normal, puisqu'elle ne permet pas l'introduction de la verge dans le vagin de sa femme, ce qui se passerait ne serait pas considéré comme une consommation du mariage, car le rapport sexuel considéré comme tel est celui qui entraîne la correcte introduction de la verge dans le vagin. Si tu vas-y, pardon, il y a un appel là. Oui, Sismod, pardon, tu peux nous expliquer cette lecture-là? Je peux? Non, attends, c'est Sismod qui a posé une question. Tu peux nous expliquer le test là, qui vient de lire? On est sur un site islamique là, qui est en train d'expliquer c'est quoi la consommation. On dit que lorsque la femme rentre dans la maison, si la verge du mari n'est pas rentrée totalement dans le VAGIN de la femme, le mariage n'est pas considéré comme consommé. Tu peux nous expliquer? Tu peux nous expliquer? Ok, j'ai écouté. Mais selon tout ce que vous avez expliqué là, selon le test même, bon, ok. Moi selon ce que je comprends, le mariage là, la consommation du mariage, le sexe là, la partie sexuelle, les rapports sexuels. Frère, je viens. Ok, d'abord, non, attends. Tu as commencé par dire selon moi. Non, écoute-moi d'abord. Tu n'as pas compris ma question. Non, mais laisse-moi aussi, je vais bien préciser ma question. Je vais préciser ma question, frère. Moi, je veux que tu parles d'abord selon le texte, avant de parler selon toi. J'ai demandé, selon le texte là, qu'on vient de lire là, c'est quoi la consommation du mariage selon le texte? Finis avec le texte et puis maintenant tu vas parler selon toi. Ok. Le texte dit, c'est lorsque la verge de l'homme pénètre j'ai pas vu dire les mots, le vagin de la femme. Totalement. Mais moi je trouve que c'est aussi ça fait partie de la consommation du mariage. C'est pas seulement ça qui est la consommation du mariage, mais ça fait partie de la consommation du mariage. Les relations sexuelles font partie de la consommation du mariage. Mais c'est pas ça seulement qui est la consommation du mariage. Une fois, écoute-moi, dès que la femme
arrive, quitte ses parents et rentre dans la maison du mari, on appelle ça la consommation. Le mariage est Non. Est-ce que tu as suivi le Fils, texte? je vais te briefer. Non, mais. Fils, je vais te briefer. Quand il est monté, 6 mots. Attends. Fils, quand il est monté. Non, frère, faut te démuter, fils. Faut te démuter, tu vas prendre la parole, pas te démuter. Quand il est monté, il a dit devant tout le monde ici que la consommation du mariage, c'est quand la femme elle rentre dans le foyer. Il n'a jamais dit que rapport sexuel fait partie. Mais c'est maintenant, après lecture du texte, il est en train d'ajouter. Mais vous m'avez détaillé. Vous m'avez pas détaillé. Attends, Garizim. S'il te plaît. Oui, Garizim, frère. Oui. Quand lui-même, il dit que rapport sexuel fait partie déjà de la consommation du mariage, mais c'est même KO déjà. C'est fini. Donc, si il n'y a jamais pas de consommation, ça veut dire qu'il y a un rapport. Donc, le débat est déjà fini. C'est ce que lui vient de dire en d'autres termes. Donc, c'est fini. Ça veut pas mais tu dis rapport sexuel fait partie de la consommation. Ça fait partie de la consommation du mariage. Donc, ça veut dire s'il y a une consommation, ça veut dire qu'il y a un rapport, c'est fini. Laissez-le, les frères. Donc, c'est fini, c'est du français. Laissez-le, il va terminer d'abord. Laissez-le, il va terminer. 6 modes, faut terminer. Moi, il t'écoute, faut chuter. Fils, on dirait que tu bugs un peu. Il faut voir ta connexion. On dirait que tu bugs un peu. Tu nous entends en retard. Ah, d'accord. Mais là, j'ai été entendu directement. Non, c'est directement. Maintenant, c'est bon. Ah, c'est bon maintenant. Voilà. Maintenant, c'est bon. Moi, je vais me sentir fatigué, hein. Vraiment. Oh, Thiam, si la patience, là, le Coran te demande d'être endurant. C'est avec un musulman aussi, on est en train de causer. Hein. On n'est pas en train de causer entre nous. Nous, on a lu un test, on a posé question à ton frère musulman, il est en train de nous expliquer, ou bien. D'accord. Est-ce que tu as vu que les chrétiens sont en train de parler? Nous, on n'a fait que poser une question, c'est les musulmans, on est en train d'écouter. 6 mots de là, c'est un musulman comme toi. Moi ici, c'est pour vous expliquer le test là, voilà pourquoi je suis chaud. Voilà, mais on finit l'explication des 6 modes, et puis toi aussi, tu vas rajouter ton explication, ça ne gêne pas, mais au moins laisse ton frère musulman finir de bien expliquer sa pensée. Ok, vas-y, ok. Voilà, 6 modes, faut chuter, faut finir, s'il te plaît. Non, moi je n'ai pas grand-chose, hein. C'est ce qu'il a dit là. Il a dit, selon le test, les rapports sexuels, moi selon le texte, hein, les rapports sexuels font partie aussi de la consommation du mariage. Ce n'est pas les rapports sexuels seulement qui sont la consommation du mariage. Ça fait partie. Mais dès que la femme, c'est ce qu'il a dit toujours dès le début, dès que la femme quitte chez ses parents et rentre chez son mari, on appelle ça consommer le mariage. C'est pas forcément les rapports sexuels d'abord. Je t'ai écouté, hein. J'ai une dernière question. Si la femme quitte chez ses parents, vient chez son mari, et puis il n'y a pas eu l'acte sexuel, elle est dans la maison de son mari, mais ils n'ont pas encore fait l'acte sexuel. Parce que je vais lire le 2e paragraphe. Est-ce que le mariage est considéré comme étant consommé? Ça veut dire elle est présente dans la maison de son mari, mais ils n'ont pas encore fait la nuit de noces, ils n'ont pas encore fait l'acte sexuel. Est-ce que le mariage est considéré comme consommé? Très haut, c'est ça, non? Oui, c'est ça, vas-y. Moi, selon moi, le mariage est considéré comme consommé, mais pas à part entière. Non, frère, tu sais, il n'y a pas demi-consommation. Le thème, le mariage a été consommé à moitié là, ça n'existe pas. Soit le mariage est consommé, soit le mariage n'est pas consommé. Dans l'affaire de mariage, il n'y a pas demi-consommation, tu vois. C'est là où vous n'êtes pas intellectuellement honnête. Je te pose une question maintenant pour soutenir tu es obligé maintenant de créer un nouveau concept qui est la demi-consommation. Là maintenant, tu es en train de te positionner maintenant comme un savant. Tu vas créer maintenant un nouveau concept. Et le nouveau concept que toi tu es en train d'envoyer, c'est que en matière de mariage, il y a demi-consommation. Donc on doit rajouter ça dans le dictionnaire. La demi-consommation. Voilà. On crée maintenant une fatwa, un nouveau thème dans le dictionnaire. La demi-consommation, c'est lorsque la femme est présente dans les domiciles de son mari, mais l'acte sexuel n'a pas eu lieu. Malheureusement pour toi, Aïcha n'a pas dit que le prophète a fait demi-consommation. Elle n'a pas dit qu'il a fait consommation à moitié.
Non, mais est-ce que Aïcha a dit que quand elle est rentrée à 9 ans dans le mariage là, il y a eu un rapport sexuel? Est-ce qu'elle a dit ça? Elle dit, le prophète, d'abord le hadith, Abu Daoud 21-21 est clair. Lui, il stipule rapport sexuel, clairement. Il stipule rapport sexuel clairement dans Abu Daoud 21. Ça, c'est clair. Tu vas, même si tu ne traduis pas, va sur Suna chose. Tu vas sur Suna.com, tu tapes le hadith Abu Daoud 21-21, lis directement la traduction même qu'ils ont fait en anglais. C'est clair. Oui, mais lui dit m'a pénétré là. Excuse-moi, lui dit m'a pénétré là. Attends, je vais t'expliquer d'où vient le m'a pénétré. Excuse-moi, pénis ou bien vagin. Toi aussi, utilise ton intelligence. Voilà. Donc, ils ne vont pas écrire ça de manière crue. Mais on suppose que toi, tu es intelligent. Toi, tu es intelligent. Si moi, je veux parler sur le panel ici et puis il te dit que il m'a mangé ma femme là. Tu es intelligent, tu sais de quoi je veux parler. Donc, les livres religieux ne sont pas vulgaires. Ils ne sont pas vulgaires. Et ce n'est pas parce que le livre n'a pas voulu être vulgaire que toi, tu vas venir. Tu nous marmailler pour dire que non-consommation, là, c'est rentré dans la maison, tant, frère. On n'est pas des enfants ici, on est tous des adultes. Le live même est interdit au moins de 18 ans. Donc, arrêtez ça, frère. Tu as un de tes oustas, on a sa vidéo, ça sera publié. Il est venu, il a été clair, il dit, consommer le mariage, ça parle des rapports sexuels. C'est tout. Dans tous les livres des sciences, des savoirs que tu vas lire, tu vas entendre que l'expression consommer le mariage, c'est rapport sexuel. Prends ton micro, fais micro-territoire, il faut interroger 100 personnes. 99 vont te dire que consommer le mariage a ses rapports sexuels. Pourquoi vous voulez faire genre? Non, frère, ne faites pas genre. Maintenant, Thiam, on t'écoute, tu voulais parler depuis. Thiam, tu es là? Faut parler. Je suis là. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? S'il te plaît, il me reste d'abord répondre, je voulais demander, vous-même, vous êtes quoi? Vous êtes musulman ou bien chrétien? Non. Oui, nous, on est chrétiens. Vous êtes chrétien. Nous, on est chrétiens, oui. Voilà, maintenant, vous posez question sur une affaire de l'islam. Maintenant, les tests que vous prenez là, que Abu Daoud ou Google là, est-ce que ça dit que vous-même là, vous n'êtes pas intelligent, quoi? Vous n'êtes pas intelligent, que vous n'avez rien à faire. Les musulmans aussi qui viennent ici, pour venir discuter avec vous là, c'est parce qu'ils n'ont rien. S'ils sont vrais musulmans, ils ne vont pas discuter avec vous. Parce que vous-même là, vous avez été signalé. Pourquoi vous l'avez mis? Non, mais c'est bon. Qui reste en bas, c'est mieux, quoi, frère. Parce qu'il va venir lancer des paroles qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. Salam alaikum, shalom tous les frères. Mon ayatollah, je ne t'avais pas vu. Oh, mais les frères, qui l'a descendu? Il disait de mal. Le rasoul. Oh, qui l'a descendu? Quand ils sont en perte d'arguments, c'est pour insulter. Merci d'avoir jeté sur lui, de l'avoir buté ou bien jeté sur lui. d'insulter. Voilà. Bon, tu allais en soudine. Donc, il n'est pas venu pour les arguments, il est venu pour insulter. Donc, c'est normal qu'on le fasse descendre. Voilà, au moins s'il était venu pour donner les arguments. Parce que nous ne sommes pas là pour les films d'action. Nous ne sommes pas là pour des querelles. Nous sommes là pour dénoncer. Nous, on est là pour dénoncer l'islam. Donc, si toi tu es musulman et que tu admets que ce que nous sommes en train de dire est faux, ben, il faut monter avec les arguments. Voilà, en bas, il est en train de nous insulter. Seulement les arguments. En fait, c'est l'occasion mais qu'on ne doit pas les donner. Une fois quand il monte et qu'il est en train d'insulter, on doit les faire descendre. Quand c'est comme ça, même à ça, ça diminue notre valeur. Ça montre même qu'on n'est rien. Et ça, non, c'est pas bon. Voilà. Non, frère, c'est bon, humour. C'est bon. Tu as bien fait. Voilà. Bon, après, quand c'est comme ça, on a envie souvent aussi de placer un peu, mais qui soit descendu aussi, ça va. Parce que tous les frères sont d'accord. Donc, je m'aligne avec tous les frères. Voilà, je m'aligne. Je ne veux pas aller contre tout ce que les frères disent, je m'aligne. Merci beaucoup, préfet de discipline Garizima. Moi, je sais pas, je m'aligne. Tout ce que la majorité l'a emporté. Voilà, je sais qui pour dire non, les frères ont tort. Ah, les frères ont raison. Papa Salem voulait parler. Il dit qu'il voulait descendre. Papa Salem, vas-y. Non, je disais simplement que nos frères musulmans, c'est comme si tous les efforts fournis par leurs parents pour les amener à l'école, à cause de la religion, ils jettent ça dans la poubelle, quoi. Quand on dit pénétrer, consommer, tout ça,
Moi, ça me fait la peine, quoi, mes bien-aimés. Ça me chagrine. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? On dit que Aïcha, le prophète m'a pénétré quand j'avais 9 ans. Mais c'est largement suffisant de comprendre qu'il y a eu consommation du mariage, on l'a mougou. Bon, si vous ne le voulez pas, si c'est quoi? Dites-nous à quel âge le prophète avait maintenant couché sa femme, parce qu'ils habitaient ensemble, c'est-à-dire, pour vous, à l'âge de 9 ans, donc le prophète la prenait à la main, il jouait aux poupettes, il jouait au jeu de 6, au jeu de cartes, nanana, jusqu'à atteindre l'âge de 14 ans. Expliquez-le. Quand est-ce qu'on a maintenant consommé les mariages? Quand est-ce que le prophète devait le mougouli? Si tel est le cas, vous nous donnez l'âge auquel le prophète l'a mougouli, nous serons là calmes. Mais quand elle-même, elle dit que moi, on m'a consommé, on m'a pénétré à l'âge de 9 ans. Mais vous êtes quand même des adultes pour comprendre qu'il s'agit de cela. C'est fini. Hier, Baba a mis fin au débat, il dit... pénétrer, c'est-à-dire il y a eu consommation de mariage, c'est-à-dire que notre maman avait écarté ses jambettes, passez-moi l'expression, avec le respect, et que le vieux a pénétré, c'est fini. N'allez pas trop là, ne cherchez pas de midi 14h pour dire non, elle a pénétré, ça veut dire, toi tu es un homme, je ne peux pas te dire que toi tu as pénétré notre maman, tu ne peux jamais le faire. Cette phrase-là ne sortira jamais de notre bouche pour te dire que toi, mais c'est 6 ok, toi, est-ce que tu peux aller pénétrer ta maman? Tu trouveras ça impoli. Pourquoi tu vas aller me dire ça? On peut peut-être te le dire. Mais le prophète m'a pénétré quand j'avais 9 ans. C'est-à-dire que le prophète l'a mougouli, point barre. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. Nous sommes là, nous ne sommes pas contre ton prophète. Nous sommes contre l'immoralité. Parce qu'il s'agit de la moralité. Nous avons des enfants, nous avons des jeunes filles, nous avons nos tantes qui ont des enfants. Nous n'aimerions pas voir cet acte-là encore se répéter dans notre société d'aujourd'hui. Voilà notre combat. C'est-à-dire qu'on amène tout le monde à comprendre que c'est que l'homme là, le bédouin là du 6e siècle, du 7e siècle, c'est qu'il avait fait, aujourd'hui nous ne voulons pas voir cet acte-là se répéter. C'est un acte ignoble, celui qui fait ça, il est crassé. C-R-A-S-S-E-I-X. Celui qui fait ça, c'est un homme ignoble, il est crassé. Merci beaucoup. Abonnez-vous à mon compte, nous continuons la bataille. Shalom. Merci. Rapidement, mettez-moi en grand 1 minute et puis je vais descendre, non? Comme je suis au taf là. Fils du suprême, bon, okay, moi, je sais pas, bon, moi je vais descendre parce que... Attends, 6 mots d'attente d'abord. Nous aussi on parle avec des sources. Toi, tu parles, tu n'apportes rien. Attendez, précurseur, petite motion. 6 mots. Ne descends pas, tu sais pourquoi? Bon, ok, parfait. Nous ici, on framponne. On n'est pas dans de pillages. Alors, joue ma caméra. Voilà la source qui est là. Rapidement, on fait la lecture. Attends, précurseur, 1 minute. Précurseur, 1 minute. Oui, vas-y, rapidement. Précurseur, tu m'entends? 1 minute. 6 mots. L'idée n'est pas de dénigrer. Le problème, c'est quoi? Les religions, là. Il faut que quand les gens soient religieux, ils utilisent quand même leur cerveau. C'est très important. Parce que l'être humain, avant tout, est doté d'une certaine morale. Et au nom de la religion, on ne va pas tuer la morale, frère. La raison pour laquelle toi, ça te gêne, c'est que toi-même, là, tu peux pas... Moi, je t'écoute, hein, tu peux pas coucher avec une enfant de 9 ans. Tu peux pas admettre qu'un humain peut faire ça. Tu peux même pas accepter qu'un homme de Dieu soit capable de faire ça. Et pour ça que depuis, tu es en train de te débattre avec cette vérité. Maintenant, c'est très haut, tu veux que je me pose, s'il te plaît? Pardon. Je vais parler sur ça. Tu dis quoi? Attends rapidement. Non, je vais juste. Tu dis quoi? Moi, personnellement. Bon, attends, précurseur va lire. Non, mais. Attends d'abord, moi j'ai fini ma lecture et puis après tu as tout le temps pour parler sans source. Non, pas laisser preuve. Quand tu parles sans source, on n'est pas la même chose. Faut lire. La lecture est importante. Vous ne voulez pas lire, vous levez une bavarder ici. Il y a 800 personnes qui nous suivent. On n'est pas là dans le billard. Alors, ici, après, dans le nom de l'auteur, c'est l'ayatollah. Il dit ici que si un homme qui a épousé une fille impubère, ça veut dire celui qui a épousé une Aïcha, 6 ans, parce que à 9 ans, elle est toujours impubère. À partir de 10 ans, 11 ans, elle commence à avoir maintenant ses menstrues. Donc, si celui qui a épousé une fille imposée et impubère la possède avant ses 9 ans révolus, point.
Ça veut dire qu'il ne dépasse pas 9 ans. Il reste 9 ans piste. Si c'est 9 ans, 1 mois, c'est pas ça. 9 ans, clair. Elle est impubère, révolue, bien évidemment. Ça veut dire des 0 à 9 ans, s'il a marié cette jeune fille-là. Et on continue la lecture. Provoque chez elle des traumatismes. C'est-à-dire qu'il est rentré dedans avec violence. C'est pour cela le prophète, mais il faut voir comment il a travaillé. Peut-être il a pris les beurres de karité à l'époque, il a pris de l'huile, il a pris tous ces lubrifiants pour faire le boulot. Parce qu'il n'est pas rentré. Bon, là, c'est à vérifier. Peut-être Gaoucha était courageux en ce moment-là. Des traumatismes, il n'a pas le droit de répéter l'acte avec celle-ci. Point. S'il est rentré avec violence, parce qu'il doit rentrer avec un peu de lubrifiant, il faut que, même s'il ne doit pas trop la traumatiser, il n'a plus le droit de répéter l'acte. C'est-à-dire, il n'a plus besoin de la framponner encore. Claire! Ce que tu es en train de dire là, il faut arrêter ça, c'est pas bien. Et faut te muter là. Faut supporter. Ah, frère. Mais si ça te fait mal là, 6 mots. Si ça te fait trop mal, quitte l'islam. Les commentaires qu'il faut avoir là. Faut te muter. Je m'en fous de ça. Tu ne peux pas m'empêcher de faire mes commentaires. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de tes émotions, mon ami. Si tu es trop fâché là, quitte l'islam. Tu décides de dire, bon, je suis fâché, j'abandonne l'islam. Mais si tu veux pas, tu veux rester dedans, il faut supporter les commentaires. Parce qu'il dit ici là, il ne faut pas reporter l'acte. Donc c'est le but quoi, c'est le but quoi. Il est rentré on quitte l'islam quoi. Le but c'est pourquoi on quitte l'islam, c'est ça? Si ça te fait trop mal, quitte l'islam. Si tu ne veux pas quitter l'islam là, il faut supporter mon commentaire. Parce que c'est clair, c'est le commentaire qui permet aux gens de bien comprendre. Si tu as marié une petite fille impubère, elle n'a pas encore 9 ans, jusqu'à 9 ans de révolue. Et puis tu rentres avec elle, avec un bangala de 22 cm qui crée des traumatismes là. On te dit qu'il ne faut pas répéter ça. Donc il faut t'arranger à prendre huile du Nord, huile d'olive, huile de soja, huile de tournesol, beurre de karité, vaseline. Prends tout ce que tu veux pour ne pas que tu crées des traumatismes. Sinon tu ne vas pas répéter l'acte. On parle, tu es en train de dire, oh, tu es en train de planifier. On ne parle pas des émotions ici. Hein? Si tu es trop fâché là, quitte l'islam, deviens un koufar. Débat est clos. Merci. Enfin, moi aussi, je peux faire comme toi. Hein. Je peux faire comme toi, mais on est très bien éduqués, c'est pour ça. Franchement, il faut arrêter. Et il n'y a pas de compromis. Six modes. Tu sais. Il n'y a pas de pitié ici. Six modes. Il n'y a pas de compromis. Oui, tu es là, on m'entend. Six modes. Tu sais, j'ai dit un jour sur un de mes panels, Six modes, quelle est la base de la réflexion? Quelle est la base de la réflexion? Mais un fils est très haut. Toi-même, tu vois ce qu'il est en train de dire là. C'est bon. Non, je te comprends, tu es heurté. Non, tu es... Est-ce que les commentaires qu'il fait en bas là, est-ce que c'est heurté? Six modes. Tu es heurté. Est-ce que lui-même... Je dis six modes. Tu es heurté, c'est ton droit d'être heurté. Est-ce que lui-même, si on lui fait ça là, si on lui dit ça là... Tu peux m'écouter? On ne pleure pas, on ne pleure pas. Non, moi, je attends, Darizim, attendez, parce que... juste dire que... On m'entend pas bien. Est-ce que ce qu'il fait là, si nous aussi on fait six modes. C'est ce que moi je dis. Six modes. Tu peux m'écouter. Arrête de pleurer là. Non, moi je t'écoute. Si tu as mal à peau, est-ce qu'on m'entend? Oui, vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui, fils, vas-y, on t'entend. Voilà, parce que je suis au bureau, donc j'ai l'impression que je... Moi, je ne pleure pas, hein, mon frère. Six modes. Je suis trop serré dans ma position. Six modes, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Ouais, moi, je vais échanger avec toi parce que tu es posé et j'aime les gens posés. Excuse-moi. Quels sont les piliers de la réflexion? C'est-à-dire réfléchir là. Il y a des piliers. Quel est le premier pilier de la réflexion, selon toi? Six modes. Oui, faisais ça, je t'écoute. Ma question est posée. Oui, ma question est posée. Quel est le premier pilier de la réflexion? Le premier pilier de la réflexion? Bon, je sais pas comment je te répondre ça. Hein.
Voilà. Si tu as la réponse, tu me donnes la réponse en même temps. Le premier pilier de la réflexion, c'est le doute. Celui qui ne doute pas ne réfléchit pas. Parce que le doute va t'amener à te poser des questions. Et quand tu te poses des questions, tu commences à réfléchir. Ma question, est-ce que tu as déjà douté de ta religion? Tu me poses la question si j'ai déjà douté de ma religion. Oui, oui. Jamais. C'est que tu n'as jamais réfléchi sur ta religion, frère. Merci. Parce que moi en tout cas, je n'ai jamais douté de ma religion. Pourquoi? Oui. Parce que déjà, ma religion me donne des certitudes. Non, non, c'est pas déjà ça. Là, mais c'est-à-dire, déjà là, oui. du fait que Allah nous donne la certitude, je ne peux jamais douter de ma religion. Parlons de certitude. Parlons de certitude. Parlons de certitude. C'est quoi la certitude, frère? Comme tu as abordé la certitude, c'est quoi la certitude? La certitude, là, c'est d'avoir l'assurance. C'est d'être sûr, d'avoir l'assurance à droite, dans le cadre de la religion, c'est d'avoir l'assurance de ton salut. Non, c'est pas ça la certitude, frère. Selon moi, la certitude, là, c'est d'avoir l'assurance de mon non, selon la religion. Écoute, frère, selon la religion. Non, mais c'est pas ça la certitude. Ok. Vas-y alors. Non, ce que tu dis là, non, réfléchis. Tu sais, frère, si tu as bien compris, ne soyons pas conditionnés par nos religions. Réfléchissons. Essayons de réfléchir. C'est pas ça la certitude, frère. C'est pas ça la certitude. Ce que tu es en train de faire là. Mais la certitude, la certitude, c'est le fait d'avoir les preuves palpables d'un fait. C'est ça la certitude. Tant que tu n'as pas les preuves d'un fait, tu n'es pas certain. Tu es dans le cas de la croyance. Tu n'es pas certain. Et la croyance ne sauve pas. C'est pour ça que j'ai commencé par te dire que tu n'as jamais réfléchi sur ta religion. Et frère, un homme qui a cessé de réfléchir, c'est un problème. Un homme qui décide de ne plus réfléchir, c'est-à-dire que il ne veut plus utiliser, excuse-moi, c'est pas de mal parler, les capacités naturelles que Dieu lui a données pour réfléchir, c'est un problème, frère. Et excuse-moi, c'est le problème que moi j'ai avec tous les musulmans que j'échange. Je me rends compte que les musulmans n'ont jamais réfléchi sur leur religion. Jamais. Ok, d'accord. Moi aussi j'ai une question. Peut-être que ça va... Pose-moi ta question. Voilà. Est-ce que vous aussi là, vous avez réfléchi sur votre religion? Oui, frère, j'ai réfléchi. Bon, ok. Quand Jésus dit qu'il a été envoyé par Dieu, là, est-ce que vous avez réfléchi sur ça? Mais avant d'en arriver là, tu brûles les étapes. Non, mais ça brûle la religion. Non, attends, on est toujours en religion, mais tu brûles les étapes, frère. La première étape d'abord, avant d'arriver, c'est de savoir si le texte que je tiens entre mes mains, il est vrai. Ça, c'est la première étape. Avant de juger du contenu d'abord, c'est de vérifier les faits. Est-ce que le texte que je tiens entre mes mains, il est vrai d'abord? Voilà, parce qu'on ne saute pas sur un texte, sur les déclarations d'un texte comme ça. Peut-être que le texte, il est faux. Non, mais pourquoi? Puisque allons d'abord. Vous croyez Non, nous, on ne croit pas. C'est ce que non, mais vous croyez à la Bible, non? Non, on ne croit pas. Nous, on sait que c'est vrai. On ne croit pas. Il y a une différence entre savoir et croire. Mais si tu dis que tu sais que c'est vrai. Oui. Hein? Si tu dis que tu sais que c'est vrai, c'est une certitude, non? Oui. Mais est-ce que tu as réfléchi à ça d'abord? Tu as réfléchi comment? Est-ce que c'est vrai?
regarde ici. Le savoir, là, le savoir est basé sur quoi? Sur quoi se base le savoir? Quand tu dis que tu sais quelque chose, c'est basé sur quoi? Par exemple, nous savons aujourd'hui que notre pays s'appelle la Côte d'Ivoire, par exemple. Ou bien nous savons que la France est en Europe. C'est quoi le savoir? Parce qu'il y a l'impression que vous avez une confusion, les musulmans. Vous confondez, croire et savoir. Il y a une confusion à votre niveau. Voilà, et c'est pourquoi il dit tu brûles les étapes. Avant d'aller, si Jésus a dit ça, est-ce que le texte même, il est vrai d'abord? Il faut d'abord établir la preuve. Selon toi, le texte est vrai. Selon toi, le texte est vrai. Mais je viens, attends, je vais aller doucement. Tu sais, excuse-moi, vous n'aimez pas les choses qui sont méthodologiques. Vous n'aimez pas les choses qui sont méthodologiques parce qu'on est méthodique avec vous, ça fait réfléchir. Or, vous ne voulez pas réfléchir. Donc, quand on essaie d'être méthodique, vous faites tout pour sauter les étapes et puis mélanger la méthode. Or, moi, j'aime être méthodique parce que celui qui est méthodique, il réfléchit. Non, humour, on n'a pas changé de sujet. C'est parce que Sismod, il est un peu calme. Je suis en train d'aller lui doucement. On va revenir sur Aïcha. Les frères, soyez patients, s'il vous plaît. Voilà, parfois, si on est dans l'interreligieux, si on a la possibilité de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, c'est pas mauvais aussi. Voilà, on va revenir sur Aïcha. J'essaie d'amener... Non, je vous reviens, frère. Shalom, fils Israël, je reviens. Je laisse un instant. Oui, d'accord. Les frères, tapotez le live toujours, hein. Tapotez le live. Oui, même si ce qu'il dit, c'est pas vrai, on va essayer de le faire réfléchir. S'il descend de notre panel et qu'on ne souhaite pas à ce qu'il devienne chrétien et qu'au moins on a pu susciter en lui un questionnement et qu'il commence déjà à se poser des questions, c'est déjà bon. Voilà, parce que vous savez, les musulmans là, vous causez, vous-même vous rendez compte qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir sur le... Ils ne réfléchissent pas. Ils sont dedans comme ça. Vous voyez. Voilà, Sismod. Donc, comme j'étais en train de dire, Sismod, la première des choses, c'est de savoir, toi tu as le Coran, moi j'ai la Bible. C'est de savoir d'abord si le texte qui est dans notre main là, il est vrai. C'est ça, être méthodique. Maintenant, quand on a un texte, toi et moi j'ai la Bible, toi tu as le Coran, comment on peut faire pour vérifier que le texte il est vrai d'abord? Selon toi, est-ce qu'on peut définir une méthode ensemble qui va nous permettre d'attester que le texte qui est dans notre main là vient d'un Dieu? Ça dit quand même la vérité. Ou bien on ne doit pas vérifier, on doit accepter. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui est venu, il dit ce texte-là vient de moi. Nous tous on mute notre cerveau et puis on dit Amen, ça vient de toi, on prend, on ne réfléchit pas, on avale comme ça. Hein, Sismod? C'est quoi la démarche en tant que des humains normaux? On nous envoie un livre, on dit que bon, c'est un Dieu qui a parlé dedans. On ne doit pas se poser des questions, on doit accepter comme ça. Amina. Bon, fils de est-ce que celui qui a parlé dans la Bible, c'est le Dieu que vous adorez? Mais avant d'arriver à ça, toi tu rentres dans le vous croyez à ça, non? Vous croyez à la Bible, Sismod, pourquoi tu as peur de réfléchir? Il dit avant de croire, écoute-moi, avant de croire là, est-ce qu'on peut réfléchir d'abord pour vérifier d'abord si ça vient d'un Dieu? C'est la première question. C'est-à-dire, toi, tu prends un test, tu sautes dedans comme ça, tu crois. Tu n'essaies même pas de voir si les informations qui sont dedans sont vraies. Tu crois seulement. C'est comme ça, toi, tu es. Est-ce que la Bible vient de Dieu? On va voir maintenant. Non, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, est-ce que ce qui est dans le texte est vrai? Mais pourquoi tu as peur de te poser cette question?
Attends, mais Frigito, tu m'as dit que avant de croire au texte là, il faut d'abord croire à ce qui... si c'est un Dieu qui a révélé... Si c'est un Dieu qui a révélé... Réfléchis un peu, Sismo. Dieu, on ne le voit pas. Non, écoute, j'essaie de te faire réfléchir. Dieu là, on ne le voit pas. On ne l'a jamais vu. Toi et moi, on ne l'a jamais vu. Donc, si même on part du prétexte que Dieu est vrai, il existe, et qu'il a donné un texte, en regardant le contenu du texte, si le texte est vrai là, on peut savoir si ça vient de Dieu ou pas. Bon, quand tu me demandes si ça vient de Dieu, est-ce que moi, j'étais là, j'ai vu la main de Dieu donner texte à quelqu'un? Même Mohamed là, tu étais là quand Dieu lui parlait. Tu as vu Djibril? Tu n'as pas vu Djibril? C'est Mohamed qui est venu dire à ses compagnons que lui, il a vu quelqu'un qui s'appelle Djibril, qui est un ange. Voilà les paroles que la personne lui a dit. Personne n'était témoin de la scène. Donc, nous qui avons entendu là, comme on a un cerveau, quelle méthode on peut utiliser pour savoir? C'est la question que je te pose. La question, c'est pas est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient pas ça? Toi, on ne peut pas répondre à cette question directement. Mais on peut regarder le contenu. Le contenu et puis vérifier si ce contenu est vrai. Ça, quand même, on a le cerveau, on peut le faire? Ou bien, il ne faut pas, on va utiliser notre tête pour vérifier. On n'a qu'à croire comme ça. Hein, Sismod? Moi, c'est ça mon point. N'importe qui vient, il dit, j'ai reçu une révélation, il raconte ce qu'il raconte, et puis allez, on croit. Non. On prend le test, ok, tu nous as donné le test, d'accord, c'est vrai, mais comme nous, on n'est pas fous, on est des êtres humains, on va quand même vérifier le contenu là. Si les faits que tu as racontés dedans, si c'est vrai, ou bien il ne faut pas en vérifier. Bon, moi, je suis d'accord. Tout ce que tu dis là, moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, allons-y, on va vérifier. Allons-y, on va vérifier. Comme tu es d'accord, maintenant, vérifions. Tu peux me citer quelques faits historiques mentionnés dans le Coran. Cite un ou deux faits historiques mentionnés dans le Coran. Non, mais moi, j'ai d'abord posé ma question. Il dit dans la Bible. Non, tu as dit que tu es d'accord. On va commencer les vérifications. Si tu veux, Bible comme non, mais moi, j'ai posé ma question d'abord avant que tu viennes avec les bases. Moi, j'ai posé ma question d'abord avant que tu viennes avec les bases. Maintenant, moi, je pose ma question. Si tu refuses, regarde, si tu refuses de réfléchir, moi, je vais me muter. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ce que j'ai dit là, tu comprends bien, mais tu refuses de réfléchir. On est en train de t'emmener sur des faits qu'on peut vérifier et toi, tu poses des questions qu'on ne peut pas vérifier. Quand tu demandes à quelqu'un, tel test là, ça vient de Dieu, est-ce que lui, il a vu Dieu? Mais fils très haut. Quel moyen lui, il a de vérifier ça? Mais fils très haut, toi-même, tu as bien parlé. Tu dis que, tu dis que pour vérifier un test là, et pour croire d'abord à un test là, il faut faire la vérification des pouvoirs d'abord. Ou bien, voilà. Si ce livre, si ce test est vrai, n'est-ce pas? Oui. Moi, je dis oui, je suis d'accord. Oui. Maintenant, moi, je veux faire la vérification des tests dans la Bible. Si c'est vrai ou pas. Je t'écoute. Voilà, bon, c'est ce que moi je vais faire. Je demande, est-ce que quand Jésus dit que lui, il a été envoyé par Dieu là, est-ce que c'est vrai? Mais tu sais pourquoi ta question n'est pas sensée? Je vais t'expliquer d'abord pourquoi ta question n'est pas sensée. Quand on veut vérifier quelque chose, qu'est-ce qui est vérifiable dans ce monde? Dans ce monde-là, qu'est-ce qui est vérifiable? Qu'est-ce qu'on peut toucher de nos mains? Tu es en train de philosopher, moi, on dirait. Non, je ne suis pas en train de philosopher. Non, je ne suis pas en train de philosopher. Nous parlons de ce qui est vérifiable. Donc, il ne faut pas citer des faits qui ne sont pas vérifiables. Avant qu'on aborde des faits qui ne sont pas vérifiables, là, abordons d'abord les faits qui sont vérifiables. Parce que les déclarations de Jésus, moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas témoin, donc je ne peux pas... Non, je viens. Ce n'est pas vérifiable. Okay. Maintenant, il y a des faits, écoute, il y a des faits dans le livre qui sont vérifiables. Si les faits qui sont vérifiables, on les vérifie que c'est vrai, on peut considérer que les autres faits non vérifiables aussi sont vrais. Est-ce que tu vois? Moi, j'essaie d'être raisonnable. Il faut d'abord utiliser ton cerveau, ta raison.
C'est-à-dire, le livre a raconté beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses là, il y a des choses qui ne sont pas vérifiables, mais il y a un certain nombre de points qu'on peut vérifier. Maintenant, les points qu'on peut vérifier là, si on vérifie ces points et que ces points sont exacts, dans ce cas, on peut se dire que, comme tous les faits vérifiables sont exacts, on peut accepter les faits qui ne sont pas vérifiables comme étant une vérité. Maintenant, basons-nous sur les faits qui sont vérifiables. Et les faits qui sont vérifiables, c'est les faits historiques. Les faits historiques, ça c'est vérifiable, puisque c'est des faits qui se sont produits. Les faits, si par exemple la Bible dit que il y a 10 000 ans, il y a une bombe qui a explosé. Mais ça c'est un fait qui est vérifiable. On peut rentrer dans l'histoire pour voir s'il y a une bombe qui a vraiment explosé. Est-ce que tu vois ce que je te dis? Si je lis ma Bible et que ma Bible me dit qu'à Jérusalem, il y a 5 000 ans, il y a une bombe qui a explosé à Nazareth. Voilà, ça c'est un fait. Je peux aller fouiller à Jérusalem pour voir, il y a 5 000 ans, là, est-ce qu'il y a vraiment une bombe qui a explosé? Si je m'en vais vérifier que ça c'est faux, là je vais commencer à me poser des questions. J'ai fouillé partout, il n'y a pas de bombes qui ont explosé. C'est que ce livre-là, il doit faire attention à ça. Si déjà ça là, les faits qui sont historiques, déjà il y a un mensonge dessus. C'est que la suite que ça raconte, tout est mensonge. Maintenant, moi, si tu es d'accord pour réfléchir, on va prendre les faits qui sont historiques, les faits vérifiables. On va prendre ça dans ton livre. Ce que là, on n'a pas besoin de la foi. Nos yeux peuvent voir. Nos yeux peuvent voir. On va prendre dans ton livre, on prend dans mon livre. Et puis on fait la vérification. Ou bien tu as peur de cette méthode? Tu as peur de cette méthode? Moi, je pense que c'est une méthode raisonnable. Hein. C'est une méthode... voilà, pour quiconque veut réfléchir, ce que je dis là, c'est raisonnable. Maintenant, celui qui ne veut pas réfléchir, là, lui, va avoir peur de cette méthode. Sinon, celui qui veut réfléchir, ce que je dis là, c'est un pari qu'il doit pouvoir prendre. Voilà. Maintenant, si tu es d'accord, on va aller. Oui. Donc, si je comprends bien, où Jésus dit que moi, comment on appelle, je suis, Dieu m'a envoyé là. Là, on ne peut pas vérifier ça, c'est un fait, on prend comme ça, sans réfléchir. Non, tu ne m'as pas écouté. Tu vois, même la méthode que j'ai dit là. Non, tu ne m'as pas écouté. Tu m'as dit que ce sont des faits historiques qu'on doit vérifier. Non, tu ne m'as pas écouté. Ou bien tu m'as écouté, mais tu ne comprends pas. C'est ça, là, tu m'as dit que les faits qu'on doit vérifier, là, les faits qui sont vérifiables, là, ce sont des faits historiques. Je dis, le résumé que tu fais me prouve que tu n'as pas compris. Donc, soit je te réexplique, mais tu n'as absolument rien compris. Tu sais, quand on part à l'école, là, on nous donne un texte. Et puis, quand on finit de lire le texte, on nous donne l'exercice, on dit résumer le texte. Des fois, tu as lu le texte, tu fais le résumé, puis on te donne 0. Et tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le résumé que tu viens de faire de toute mon intervention me prouve que tu n'as rien compris du tout. Parce que si tu avais compris, tu n'allais pas résumer ça comme ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, frère, acceptons de réfléchir. La base de toute chose, c'est réfléchir. Et réfléchir, là, c'est une science. Ça s'apprend, on apprend à réfléchir. Tu as un texte. Dans ce texte-là, il y a des déclarations. Jésus dit, il m'a envoyé. Ça, c'est une déclaration. Une déclaration. Quand tu n'es pas témoin oculaire des faits, tu ne peux pas dire c'est faux, tu ne peux pas dire c'est vrai. Quand Jésus faisait cette déclaration, moi, je n'étais pas là. C'est des gens qui disent que Jésus a fait cette déclaration. Écoute bien mon raisonnement. Maintenant, comment moi je peux savoir que cette déclaration, elle est vraie? Comment je peux savoir que cette déclaration, elle est vraie? D'abord, je vais regarder dans le texte. Le texte n'est pas contenu que des déclarations.
Il n'y a pas que des déclarations dans le texte. Il y a des éléments vérifiables. Je regarde le texte, les éléments qui sont vérifiables, là, je les prends. Je m'en vais les vérifier. Si je vérifie ces éléments, que ces éléments sont vrais, c'est avéré, je peux considérer que, vu que tel élément est vrai, dans ce cas, les déclarations aussi qui ont été faites de Jésus sont certainement vraies. C'est comme un procès. Quand tu vas au tribunal, et puis le juge te demande comment ça s'est passé. Et puis tu dis, monsieur le juge, Sismod a dit ça, Sismod a dit comme ça. Le juge n'était pas là. Mais comment il va faire pour savoir que mon témoignage qu'il est en train de dire est vrai? Il va regarder certains faits que j'ai décrits. On était sur un panel, il était à peu près 15h14. Son profil, c'était écrit Sismod. Son profil était jaune-noir. Voilà, sur le panel, il y avait tel nombre de personnes. Et ce jour-là, monsieur le juge, il a fait telle déclaration. Le juge va vous demander, vous avez les preuves qu'il était sur le panel? Oui, il était sur le panel. Ah bon? Vous avez des preuves? Oui, je fais capture d'écran, j'envoie. On voit qu'effectivement, tu étais sur le panel. Bon, ce que vous dites qu'il a dit là, vous êtes le seul à avoir entendu ça. Est-ce qu'il y a des témoins qui ont entendu ça? Regarde comment on vérifie que quelque chose est vrai. Il a dit, oui, monsieur le juge, il y a des témoins qui ont entendu. Ils vont dire, fais venir tes témoins. Je fais venir Vermeil. Je fais venir Unique Boy. Je fais venir La Gloire. On les interroge, voilà. Sismod dit que tel jour, à telle heure, il était... Fils du Très-Haut dit que tel jour, à telle heure, il était sur panel avec Sismod et que Sismod a tenu telle déclaration. Vous étiez là-bas, il a envoyé une capture d'écran, vous étiez là-bas. On va dire oui. Le Vermeil va dire oui, on était là-bas. Unique Boy va dire oui, on était là-bas. Qu'est-ce que Sismod a dit? Ils vont répéter. Sismod a dit ça, ça fait 2-3 témoins qui ont attesté. Le juge va faire quoi? Il n'était pas là. Mais vu les faits, les preuves, les témoignages concordants des uns et des autres, le juge va dire, ah, Sismod, voilà 3 personnes qui étaient là-bas, 3 personnes qui étaient sur le panel, ils ont envoyé capture d'écran, tu étais sur le panel. Les 3 personnes disent ça. Vu le témoignage de ces 3 personnes, moi le juge, je suis sûr que tu as vraiment dit ça, je te condamne. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça on appelle réfléchir. Donc Sismod, si tu es d'accord, on prend le Coran, on prend la Bible et puis on réfléchit ensemble. On va voir entre les 2 livres-là où est la vérité. On se base sur les faits qui sont vérifiables. Si tu es d'accord pour réfléchir, on peut aller. Hein. Moi, je veux que tu dises que tu es d'accord pour réfléchir seulement. Et puis on va aller, on va voir. Sismod, tu es d'accord? Bon, moi, en tout cas, ce que tu dis là, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore eu de réponse sur ce que sur la question que moi j'ai posée. Ah, donc tu n'es pas d'accord pour réfléchir. Moi, je me mute alors. Oui. Ouais, ça comment tu es arrivé? Bon, excuse-moi, j'ai eu quelqu'un là. Bon, je vais me muter d'abord pour l'instant. Petit Manteau, La Gloire, moi, je vous laisse. Il ne veut pas réfléchir. Il a peur de réfléchir. Il va réfléchir avec toi. Voilà. Non, il a peur de réfléchir. Voilà, le sujet en question même là, c'est Aïcha. Voilà. Si nous tous nous sommes d'accord qu'un prophète de Dieu, que les gens, les musulmans appellent le Rasoul, le modèle par excellence, et que c'est lui qui a accouché avec Aïcha, c'est-à-dire une dénommée fille, une fillette qui avait 9 ans et il a accouché avec elle, ça veut dire qu'il ne saurait être un véritable prophète de Dieu, c'est fini. Donc si nous on parvient à démontrer que leur prophète a couché avec Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans, donc l'islam tombe à l'eau, ça veut dire que c'est un faux prophète. C'est ce que nous voulons démontrer. Voilà. Et maintenant, on va voir là où il y a la vérité. Sinon, l'islam, on veut montrer d'ailleurs que l'islam est déjà faux. Et que le prophète de l'islam, c'est un pédophile. Il n'est pas un modèle par excellence, comme il le dit. Voilà. Et il y a plusieurs raisons que nous allons évoquer. Donc, Sismod, plutôt. Sismod. Tu vois, il s'est muté.
Il veut pas. J'ai reçu quelqu'un, excuse-moi. Voilà, ok. Petit Mato, tu es là. Petit Mato. Non, la gloire, tu vois, il a peur de réfléchir. Parce que si on commence à réfléchir, la gloire, non, il va bugger. Il a peur de réfléchir. Sinon, la méthode que lui est donnée là, c'est clair. S'il est d'accord, on rentre dedans. Voilà, il a peur de réfléchir. Et comme ils n'ont jamais réfléchi sur le livre qu'ils ont entre leurs mains, jamais. Il n'y a pas un seul musulman qui a réfléchi sur son livre. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont jamais réfléchi. Ils sont nés dedans depuis qu'ils sont petits. On leur a dit que c'est vrai. Ils n'ont qu'à accepter ça comme ça. Voilà, ils n'ont qu'à accepter ça comme ça. Donc, voilà, ils sont rentrés dedans. Ils ont pris ça comme ça. Et l'islam même interdit de se poser des questions. On dit qu'il ne faut pas te poser des questions sur des choses dont la réponse va te créer. Voilà, donc, musulmans, réfléchissez. Je vous ai dit que... Oui, je suis très haut. Oui, je suis là. Moi, je vais dire comment on appelle son second. Il prend la parole et il se met. Nous tous, on est là, on écoute la parole. Et puis, il nous dit de poser souvent quelques questions sur l'islam. Souvent, il y a des questions qu'on pose sur l'islam et il nous répond de façon claire et nette. Voilà. Donc, il vous répond avec quoi? Il vous répond avec quoi? Il nous répond avec le Coran et la Sunna du prophète. Mais ça, c'est pas frère, Sismaud. C'est exactement ce qui a été dit. Non. Voilà, donc ça déjà là, cette méthode-là, nous on le fait. Non, ça ce n'est pas réfléchi. Nous chez nous là, on n'a pas... Sismaud. Oui. Ça là, on n'appelle pas ça réfléchir. Depuis j'ai parlé, mais tu m'as pas compris. Se poser des questions là, ou se poser des questions, ça amène où ça? Non, attends, je vais t'expliquer ce qu'on appelle réfléchir. Je te donne un exemple. Tu as un livre de foi. Le livre de foi là, te dit que la lune est tombée sur la terre il y a 2000 ans. Il dit n'importe quoi. Il faut déposer ton livre de foi à côté. Et puis enquêter en dehors de ton livre de foi pour voir si la lune est vraiment tombée sur la terre il y a 2000 ans. C'est ça, on dit que tu réfléchis. Parce que là, ton livre de foi est en train de te dire un fait. Si c'est vrai là, cette vérité ne doit pas être écrite uniquement dans ton livre de foi. Parce que si la lune tombe sur la terre là, ce n'est pas ton livre de foi seul qui sera témoin. Il y a d'autres personnes qui vont vivre ça, qui vont raconter ça aussi quelque part quand même. Frère, quelque chose comme ça, si ça se passe là, ce n'est pas ton livre de foi seul qui sera témoin de ça. Regarde, si un accident, je ne sais pas, tu vis où? Sismo, tu vis en Côte d'Ivoire, non? Hein? Je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu es dans quelle commune comme ça, si ce n'est pas indiscret? Non, je suis à Trècheville. Voilà, Sismo d'André, tu es dans la couture, hein? Tu es dans la couture, non? Oui. Oui. Voilà. Bon, les frères, abonnez-vous, hein, c'est un couturier. Peut-être que vous aurez besoin de lui, on ne sait jamais. Abonnez-vous. Donc, Sismo, tu es à Trècheville là. Si tout de suite, il y a un accident au Palais des Sports, sur la grande voie là, s'il y a un accident, boum, il n'y aura pas un seul témoin.
peut-être qu'il y aura différentes versions, hein. Mais il y aura au moins 15, 20, 30 témoins qui vont parler de ça. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle un fait. Donc, quand la Bible ou bien le Coran parle d'un fait, si c'est vraiment un fait, il faut que ce fait-là soit vérifiable. On ne peut pas avaler ça comme ça. Et vérifiable en dehors du livre de foi. Quelqu'un ne peut pas venir nous raconter quelque chose et puis il n'y a pas de témoin. C'est lui seul, il est témoin. Frère, tu ne vois pas que c'est bizarre? Lui seul, il vient. Il dit, bon, il y a ça qui s'est produit. Et puis, on ne peut pas vérifier. C'est lui seul, il est témoin, il n'y a pas de trace. Et c'est pour ça qu'il était dit que, par exemple, quand le prophète de l'islam dit il a vu Djibril, ça on ne peut pas vérifier. On ne peut pas aller réveiller le prophète pour lui demander où est Djibril. Donc, on ne va pas essayer de vérifier ça là. On ne va pas essayer de vérifier ça là. Ça, on ne peut pas vérifier. Par contre, quand il dit par exemple que Djibril lui a dit que le soleil se couche dans une source d'eau boueuse. Ok, prophète, on ne peut pas vérifier que tu as vu Djibril. Ça, on ne peut pas vérifier. Djibril est venu, il t'a parlé, il est parti. On ne peut pas vérifier. Mais en fait, le soleil dort dans une source d'eau boueuse là, ça, on peut vérifier. Parce qu'on est sur la terre ici, on voit le soleil, on peut vérifier ça. Quand même, on n'est pas fou. Maintenant, si on s'en vérifie que le soleil ne dort pas dans une source d'eau boueuse, il faut qu'on soit courageux pour reconnaître que non, la partie là, c'est faux. Parce qu'on a vérifié, ça ne dort pas là-bas. On a vérifié. On ne va pas rester là comme des fous, dire que ouais, bon, on a vérifié, ça ne dort pas là-bas, mais bon, comme c'est le prophète qui a dit là, bon, on va considérer que c'est vrai. Peut-être qu'un jour, l'eau là va apparaître et puis on va voir le soleil dedans. Frère, là maintenant, c'est la folie. C'est plus la religion. Là maintenant, on est en train de devenir fou. Si par exemple le prophète il vient, il nous dit que Djibril dit que dans le ventre des moutons, quand vous ouvrez le ventre des moutons, il y a de l'or à l'intérieur. On vérifie bien le test, il dit non, il y a de l'or à l'intérieur. Ah, mais ça là, ça c'est pas petit truc. On doit prendre les moutons, on les opère. On s'en va opérer, on ne voit pas l'or qui est dedans là. Ah, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a un problème. Parce que depuis on opère les moutons, on n'a pas vu l'or dedans. C'est ça qu'on appelle réfléchir. Sinon, le prophète dit qu'il y a de l'or dans le ventre des moutons. On s'en demande à l'imam. Il dit, ouais, bon, quand le prophète a dit ça, effectivement, il y a de l'or dans le ventre des moutons, mais il faut un œil spécial pour voir. Si tu n'as pas un œil là, tu ne peux pas voir ça. Donc, actuellement, si vous opérez les moutons, vous n'allez pas voir. Mais si, par la grâce d'Allah, Allah vous donne l'œil, quand vous allez opérer les moutons, vous allez commencer à voir l'or qui est dedans. Frère, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Donc, c'est ça réfléchir, en fait. C'est ça réfléchir. On dit, ouais, la guerre de Badr, ça s'est passé en telle année. Le prophète a fait... Mais si vraiment ça s'est passé là, c'est pas le Coran seul qui doit raconter ça, ou bien les gens qui ont vécu ça là, eux, ils n'ont pas laissé de traces. Ils n'ont parlé de ça nulle part. C'est le Coran seul qui a parlé de ça. Et puis les hadiths, à part ça là, il n'y a plus de traces ailleurs. Ça veut dire, histoire là, il y a un seul témoin. C'est qu'il y a un problème, frère. Frère, moi, je voulais lui poser un peu une question, si possible. Hein. Voilà, en tout cas, fils du Très-Haut, t'es vraiment pédagogique, hein, c'est très bon. Voilà, Cisco, en fait, ce que fils du Très-Haut a dit là, c'est clair. Si ton prophète a dit quelque chose qu'on ne peut pas prouver là, c'est qu'en réalité, tout ce qu'il a dit est zéro. Parce qu'il y a des choses qu'il peut dire, on peut pouvoir prouver. Maintenant, si vous devez croire en tout, sans pouvoir vous poser des questions, là, il y a un problème. Maintenant, tu as dit que ton imam, quand vous êtes dans les difficultés, qu'il y a des tests que vous ne comprenez pas,
c'est votre imam qui vous explique ça. Moi, je vais te poser une petite question d'un Saïd Al-Bukhari. Tu vas me donner l'explication. Comme ton imam t'explique tout à la mosquée, moi, je veux connaître l'explication de ça. Je prends le Saïd Al-Bukhari, le 5068 qui dit, Anas a rapporté, le prophète avait l'habitude de faire la tournée, avoir des relations sexuelles avec toutes ses femmes en une nuit et il avait 9 épouses. Cisco, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Sismod. Oui, tu dis. Tu étais là? Oui, j'étais là, mais il était déplacé un peu, voilà. Voilà. Comme tu as dit que toi, là, quand tu ne comprends pas quelque chose, ton imam t'explique à la mosquée. Donc, il y a un Saïd Al-Bukhari que moi, je voulais connaître l'explication. Parce que je n'ai pas l'explication. Ça se trouve dans le Saïd Al-Bukhari, le 5068. Anas a rapporté, le prophète avait l'habitude de faire la tournée, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec toutes ces femmes en une nuit et il avait 9 femmes. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as dit là? Bon, ouais, vraiment, ça, là, ce que tu dis là, moi, comme le fils du Très-Haut a assez bien dit, et quand je lui ai posé la question quand Jésus dit qu'il a été envoyé, il dit qu'il n'était pas là-bas. Moi, franchement, sur là, moi, je n'étais pas là-bas. Donc, je ne peux pas donner la réponse, désolé. Ok, je donne la réponse. Il y a pas encore un. Si ça là, tu as beauté en touche, hein, c'est bien. C'est bien. Tu as beauté en touche. Et puis tu as déplacé mes propos. Mes propos. Mais c'est ce que tu as dit. Tu dis que quand Jésus disait ça, toi, tu n'étais pas là-bas. Écoute, tu sais pourquoi tu as déplacé mes propos? Non. Tu sais pourquoi tu as déplacé mes propos? Parce qu'on était en train de définir une méthode de vérification d'un texte. Tu vois? Mais c'est la méthode que j'ai suivie. Non. Lui, la question qu'il ne t'a pas posée, il ne t'a pas demandé si le texte est vrai ou faux. Tu comprends? Or, nous, notre débat, c'était comment on peut vérifier qu'un texte est vrai. Et c'est dans ce débat-là que je t'ai dit que non, si on veut vérifier qu'un texte est vrai, les déclarations des gens là, on ne peut pas vérifier ça. Et j'ai pris l'exemple d'un procès. J'ai dit quand tu es devant un juge et que le juge te pose des questions et que tu réponds, le juge ne peut pas vérifier tes déclarations. Tu comprends non, Sismo? Il faut bien comprendre. Il ne peut pas vérifier tes déclarations. Mais est-ce que c'est est-ce que la question que lui m'a posée là, moi, il peut vérifier? Non, mais lui, il ne t'a pas demandé. Moi, je n'étais pas là. Lui, sa question qu'il t'a posée, tu n'as pas compris. Il ne t'a pas demandé est-ce que ce qui est écrit est vrai. Il a dit quoi? Il a demandé est-ce que tu peux expliquer le contenu, le sens. Moi, je ne peux pas expliquer parce que je n'étais pas là. Bon, donc ça c'est ton avis. Tu peux dire que comme tu n'es pas là, tu ne peux pas expliquer, ça c'est ton avis, mais il ne faut pas prendre moi mon exemple pour faire ton avis. Fils, parce que le débat... Une petite motion de 30 secondes. Vas-y. Ça ne va pas durer. Sismo, il t'arrive parfois d'expliquer les versets du Coran. Quand on te pose une question dans le Coran, il t'arrive parfois d'essayer d'expliquer le contexte des versets du Coran. Bon, selon ce que je sais, hein, sinon moi je n'ai pas la science, je n'ai pas cette science-là, donc voilà pourquoi je vais très souvent demander à mes imams. Voilà, maintenant je demande, est-ce que toi, il t'arrive souvent d'expliquer toi-même, c'est-à-dire si je te prends un verset du Coran et puis je te plaque, est-ce que souvent il t'arrive d'expliquer ça sans prendre l'avis de tes savants, de tes imams, pardon? Bon, moi c'est ce que moi il dit là. Moi, si moi il doit expliquer, c'est selon ce que je comprends. Voilà, selon ce que je comprends. Mais si je vois que ma compréhension va peut-être aller à l'encontre des écrits, peut-être que... Donc, là, il t'arrive d'expliquer souvent les versets du Coran, selon ta compréhension. Voilà, selon ma compréhension. Ok. Maintenant, quand tu expliques le Coran, là, quand le Coran était révélé à ton prophète, là, est-ce que tu étais présent? KO. Non, mais il s'appelle comment? C'est qui parlait là? Garizim. Voilà, Garizim. D'accord, merci.
Non, mais tu sais qu'il y a des versets dans le Coran qui n'ont pas bien d'explication. Hein. Ça se comprend. Non. Ça, Moi, je viens. Non, je demande simplement. Je ne parle pas. Laisse les versets. On n'est plus sur les versets. Non, mais comme tu as demandé s'il y a des versets que est-ce que tu étais présent? On a déjà fini ça. Tu as dit oui. Maintenant, je suis à une autre étape. Je dis, est-ce que quand Djibril révélait le Coran, les versets du Coran à ton prophète, est-ce que toi tu étais présent? On est maintenant, voilà, on n'est plus dans la première étape. On a fait un pas en avant. Est-ce que tu étais présent lors de la révélation des versets du Coran? Non, moi je n'étais pas présent. Voilà. Donc le frère t'a lu un hadith. Soit tu ne comprends pas, tu lui dis, ah, je ne connais pas. Il faut arrêter ton chaos là. Tu dis, je n'étais pas là-bas. Quand tu dis que tu n'étais pas là-bas, et en même temps, toi, tu arrives à expliquer les versets du Coran. Pourtant, là, tu viens de dire que aussi, tu n'étais pas présent. Tu vois un peu? Je ne suis pas la première personne à dire que je n'étais pas là-bas. Hein. Non, si tu ne connais pas, il faut dire au frère que le hadith tu as donné là, je ne comprends pas. Tu vois, c'est compréhensible. Sinon, quand tu n'étais pas présent, quand tu lui dis, non, je ne peux pas dire fils d'Israël. Toi, tu as répondu, tu as dit quelque chose au frère qui est à côté. Donc moi, je t'envoie sur une autre question. Voilà pourquoi moi je t'ai posé la question. Mais est-ce que lors de la révélation, tu m'as dit non? Mais pourtant, malgré ta non-présence à la révélation des versets du Coran, mais il t'arrive quand même d'expliquer le Coran. Pourtant, tu n'y étais pas. Tu vois, mais le frère te plaque un hadith. Tu dis non, toi tu ne peux pas répondre à ça parce que toi tu n'étais pas présent quand ce hadith était révélé ou bien était écrit ou bien était donné. Voilà, ne faites pas ça en fait. Soyons honnêtes. Quand on parle souvent, soyons honnêtes. Voilà, il ne suffit pas de poter en plus parce que tu as mis de poter en plus. Soyons cohérents. Surtout, fils, vas-y, allez-y. Voilà, donc Sismod, comme tu as dit, tu descends. Merci quand même pour l'échange. On ne va pas durer là-dessus. Mais pas avec cette bonne parole, frère. Réfléchis. Merci beaucoup, fils de très haut, merci beaucoup. En tout cas, toi, tu as été très courtois, franchement. Tout le monde a été courtois, pardon. Non, c'est pas tout le monde. Je ne dis pas tout le monde. Tout le monde a été courtois. Je sais ceux qui n'ont pas été courtois, je sais. Donc, je ne vais pas rentrer dans des accusations. Mais en tout cas, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Merci d'être passé. Tout le monde a été courtois. La gloire, toi-même tu sais qu'en islam, quand tu dis Aïcha a tel âge, on dit injure. Il faut comprendre, frère. Non, c'est par rapport au commentaire qu'il faisait là. Tu as dit au revoir, frère. Non, j'étais en train de faire des remerciements. Non, on ne va pas rentrer dans un autre débat. Tu as dit au revoir. Tu as dit au revoir, nous on passe à un autre sujet. Tu as dit au revoir. Pourquoi on va rentrer dans Attendez, Attends, 6 mots, une seconde. Riyad, je profite de toi pour établir quelque chose. Tu sais, il faut différencier l'injure de la vérité crue. Il faut faire cette différence. C'est vrai que c'est douloureux, mais il faut faire cette différence. Où je vais en venir? Quand quelqu'un dit, par exemple, attends, laisse-moi, je vais finir, sinon tu ne vas pas me comprendre. Ok, d'accord. Regarde, par exemple, je te donne un exemple banal. Hein. Si quelqu'un dit Allah c'est Satan, tu vas penser qu'il a insulté. Alors qu'en réalité, Satan, ça signifie tout simplement adversaire. Le vrai sens du mot Satan, si tu cherches ce que ça veut dire Satan, Satan, ça signifie tout simplement adversaire. Donc quand quelqu'un dit Allah c'est Satan, il n'a jamais insulté. Il est en train de désigner Allah comme un adversaire. Adversaire de qui? Adversaire de Jésus. Par exemple, s'il est chrétien, ou bien adversaire du Dieu de la Bible. Satan, ça signifie tout simplement adversaire. Je te donne un autre exemple. Quand quelqu'un dit le prophète a consommé le mariage, il est pudique. Fils, pardon, il faut lire ce qui est sur l'écran là, pardon. C'est un très bon exemple. Saïd Al-Bukhari, j'avais l'habitude de laver le sperme des vêtements du prophète et même alors je remarquais une et plusieurs taches dessus. Saïd Al-Bukhari 232. Tu vois ça par exemple, si le chrétien est en train de lire ça,
Ça, ce sont vos sources. C'est Ça, pas... Qui parle ici, là? Mais regarde, on dit Aïcha a dit. Faut regarder, c'est écrit. Aïcha rapporte. Elle avait quel âge au moment où elle avait les vêtements, là? Le test n'a pas On précisé s'en son fout de âge au ça. moment où elle Notre problème n'est l'avait. pas de savoir ça. Notre problème est Non, de savoir attendez. pourquoi ton La prophète gloire. a toujours du sperme sur son habit. C'est tout. Lui fait comment pour avoir autant de sperme dans ses habits? Voilà. Si tu peux nous expliquer ça, vas-y. Mais c'est un être humain. Est-ce que c'est un quoi? C'est un ange ou bien? C'est un être humain. Toi qui es un être humain, quand tu te réveilles chaque matin, tu as des spermes dans tes habits. Mon ami, regarde. Toi, de la Non, manière dont toi tu tu es parles, être moi, humain moi là. aussi, Est-ce que quand écoute-moi. tu te réveilles chaque Écoute-moi. matin, tu as des traces de sperme dans tes habits? Non, De la la question manière. te pose, non? Non, toi tu es De la manière dont être tu humain parles là. là. De la Non, manière dont regarde, tu parles là. frère, il faut Non, te mais calmer. c'est un être humain. Allons doucement. Mais je J'ai suis dit, d'accord avec ça, toi tu mais es c'est être ces humain demandes là. là. Quand Je tu te dis, lèves chaque matin là, est-ce que tu as des traces de sperme dans tes habits? C'est ma question qui est là. Ah, voici ton toi, prophète tu n'as est un jamais, être humain, toi, tu n'as vraiment. jamais eu d'espèce sur ton habit. J'ai dit, on dit Je l'habitude. demande aussi, On dit ton est-ce que toi, prophète, tu n'as écoute jamais très eu bien, regarde, d'espèce sur ton regarde. habit? Aïcha dit, j'avais l'habitude. On n'a pas dit une fois, hein. Aïcha n'a pas dit une fois, regarde. Aïcha dit, j'avais l'habitude de laver le sperme dans le vêtement du prophète. Donc, toi, ton prophète est Et comment? puis, Pour que frère, Aïcha ait c'est toujours l'habitude de laver les traces de sperme dans ses l'écoulement habits. nocturne. La gloire, c'est Tout ça là, tout ça là, l'écoulement tout Bon, ça là. non, Tu ne allez-y peux pas avec lui, sortir. allez-y avec lui. Moi, je Tu peux veux pas, répliquer ça le aussi en te dépasse. disant la même chose, hein, mon frère. Je peux te répliquer aussi en te disant la même chose. Les frères, Sismo Tu nous vois, a non? dit au revoir calmement. Il nous Ah, a dit au ouais. revoir. Mais c'est lui qui est Lui- resté. Non, 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 moi, Laissez-le. j'étais en train de remercier, Sismo, faire des Sismo, remerciements au revoir, et descendre. au revoir. Les frères, Mais le laissez-le, gars, il va il est en faire train de ses rater dans d'autres remerciements. trucs encore. Non, Voilà. Sismo, Il laisse est en train de rater tomber. dans d'autres trucs. C'est l'Assemblée nationale, Sismo. vous devez remercier qui? Non, les frères, laissez-le, il va Non? dire ses Ok. remerciements, il va chuter. D'accord, Sismo, merci, vas-y, au pardon. revoir. Non, Sismo, merci à toi. Que Ah, Dieu mais te il ne veut bénisse. pas me laisser parler. Il ne veut pas me laisser parler. Non, Donc, faut je sais parler, pas. faut parler, faut parler, faut Hein? parler. Tu sais, c'est l'interreligieux, hein. Faut parler. Non, Faut parler. moi, votre histoire de l'interreligieux là, moi, je suis pas dedans. Moi, je cherche toujours à comprendre. Voilà, moi, je cherche toujours à comprendre. Je suis pas issu de la vérité. Je n'ai pas la vérité infuse en moi. Donc, je cherche la vérité. Et moi, je sais que la vérité, déjà, ça y est en islam. Donc, moi, déjà, mon cœur là. Mais donc, apaisé sur donc ce tu côté. cherches pas. Maintenant- Donc tu cherches non, pas. non, non, alors. je viens. Tu as trouvé alors. Non, tout le monde, oui, j'ai trouvé la vérité, mais toujours est-il que on finit pas d'apprendre. Ça, on finit Bon, jamais mais tu as d'apprendre. trouvé, Voilà mais tu pourquoi- cherches quoi encore? Tu as trouvé, tu C'est cherches. ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit là. On finit pas d'apprendre, même quel que soit ce que tu connais là. Il y a forcément une connaissance au-dessus de pour toi. Donc voilà pourquoi on cherche toujours à apprendre encore davantage. Donc vraiment, merci beaucoup, fils de travail. C'est ce que Voilà, si pour on a ta... plus, on ne sera plus. Merci Voilà. beaucoup. Ok, Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Fils du Très-Haut. Oui, Isaac. Vas-y. Ah oui, ça fait longtemps, j'ai toujours essayé de te joindre. Mais Désolé, frère. ouais, il y a eu une petite discussion dernièrement, je crois hier avec le pasteur Ménard, il va t'en parler, il faudra lui parler. Parce que ce que vous faites là, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment capital, c'est vital. Parce que c'est sortir les gens de la mort pour les amener à la vie. C'est vraiment très important ce que vous faites et je vous félicite vraiment parce que c'est Jésus qui vous a suscité pour que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire. Je suis chrétien et ma foi est solide comme un roc. Et si je vous le dis, c'est parce que j'ai beaucoup de révélations et comme je vous le dis, c'est Jésus même qui vous a suscité. Parce que grâce à vous, beaucoup de gens vont savoir qui se trouve dans la mort. Et vous êtes en train de toucher le cœur de beaucoup de gens qui avaient encore ou qui ne comprenaient rien. Parce que cette religion, c'est la mort. L'islam, c'est la mort. Et je vous encourage et que Jésus continue à faire ce qu'il est en train de faire à travers vous. Sinon, j'espère, il faudra contacter le pasteur Ménard. J'ai un test qui a prophétisé cette religion.
C'est pour ça que ces gens n'aiment pas Paul. Ils n'aiment pas l'apôtre Paul. Après Jésus, leur détestation tombe sur Paul. Parce que Paul les a dévoilés. Vous voyez? Donc je vous félicite que le Seigneur Jésus continue à vous soutenir. Merci. Vous pouvez me muter, vous pouvez me faire descendre. Merci frère, sois béni. Merci à toi. Des fois quand vous faites les demandes, si on ne voit pas, mettez un commentaire. Je veux monter, là ça attire notre attention. Sinon quand on est en train d'échanger comme ça, souvent on ne regarde pas les demandes. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Shalom. Shalom les frères. Shalom lumière. Shalom. Oui, fille du Très-Haut. Bravo, hein. Bravo. Quand tu avais commencé l'enseignement concernant le fait de réfléchir, sincèrement, je suis chrétien, mais ça dit, j'ai encore refait ma conversion, je te jure. Si tu commences comme ça avec les gars là, hein, dans 2 mois, tu vas convertir beaucoup de musulmans. Parce que le gars, quand il est monté, en réalité, il était sur une position bien définie. Mais vous l'avez refroidi. Vous l'avez amené à réfléchir. Vraiment, votre méthodologie, vraiment, sincèrement, je ne sais même pas. Vous avez un don, vraiment, faut pas négliger ça. Faut pas négliger ça. Tout le monde a un don. Garizim, Petit Mato, il s'appelle comment, Uniboy, Pasteur, tout le monde. Mais chacun dans ce groupe a un don spécifique. Et vous, particulièrement, vous avez un don d'enseignement, d'amener les gens à réfléchir d'eux-mêmes. Vraiment, merci. Merci beaucoup, mon frère. Juste pour ça que je suis monté pour te féliciter. Au revoir. Soyez béni. C'est bon, comme il a été fouetté puis il était devenu calme, je me suis dit que bon, maintenant que ses djinns sont calmés, peut-être qu'il allait réfléchir. Il allait réfléchir un peu. Mais je sais qu'en descendant, il va se poser des questions. En fait, les musulmans ne se posent pas des questions. C'est un problème. Et moi, je les comprends. J'ai tellement de compassion pour eux. Ça veut dire que depuis ils sont petits, c'est pas facile. Les frères, demandez à ceux qui étaient musulmans, ils vont vous dire. Tu es bébé déjà même dans tes oreilles là. On fait la shahada dans tes oreilles. Ça veut dire que déjà même on attache ton cerveau même déjà à les incantations. Je sais pas dans ton oreille droite ou bien quoi. Garizim, toi tu as eu des parents musulmans, donc comment ils font la même? Mon cher, ils vont faire la fatia dans ton oreille. J'ai une petite vidéo que je vais jouer rapidement en quelques secondes et puis tu vas continuer. Vas-y. Frère, ceux-là, ils ont des petits. En fait, quand tu nais, il te soulève puis il commence à réciter. Je crois que c'est la fatia, non? Il récite dans tes oreilles, tout et tout. Il récite. Et même quand tu vois le hadith que le frère a placé où on parle de leur prophète qui avait régulièrement de sa ciment dans ses vêtements, c'était pendant son sommeil. Voilà un prophète de Dieu qui, pendant son sommeil, a des écoulements. Ça là, c'est une possession. Un homme, quand ça t'arrive, quand tu dors, que tu as ce genre de choses, c'est un esprit. Donc, il avait des femmes de nuit, quoi. Il avait des femmes de nuit appelées les Mamiwata. Bien sûr, parce que ça là, c'est un esprit. C'est pas simple. C'est un esprit qui fait ça. Voilà. C'est un esprit qui fait ça. Et puis, Garizim, ce qui est étonnant, il se défend. Il dit que lui, son prophète est un être humain. Mais quand tu entends parler les musulmans, c'est comme si le prophète est Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils disent que le prophète, là, il ne paie jamais. Pas comme si. Mais Mohamed, c'est Allah. Non, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, quand on les met maintenant devant les tests, ils voient maintenant que le prophète est un simple être humain, qu'il est faible. Vous voyez? C'est ce que nous voulons démontrer. Non seulement on veut démontrer que votre prophète est un simple être humain, ça c'est un. Et on veut vous démontrer que ce prophète n'est pas un modèle par excellence. Parce que moi, simplement, moi je ne suis pas prophète, mais quand je dors, je ne fais pas d'émulsion. Jamais. Moi, je n'ai pas plus de traces de sperme dans mes habits. Ah bah. Mais moi aussi, je suis un être humain, mais je n'ai pas ça, je suis un homme. Ah bah. Mais pourquoi lui, il a autant de sperme dans ses habits? C'est la question que vous devez vous poser en tant que musulman. C'est Djibril qui l'a fait ça. C'est Djibril qui vient la nuit pour la paix. Et frère, en fait, non. Il y a un problème. Parce que Aïcha, dans une autre source,
elle était en train de donner des conseils à l'un des amis de son prophète. Le monsieur, il est arrivé également, il a passé la nuit à leur domicile. Et lui aussi de son côté, il a émis ce genre de bêtises là. Il a émis ce genre d'écoulement. Donc quand il est levé le matin, il ne savait pas quoi faire. Je crois qu'il a lavé tout son vêtement. Donc elle lui a dit, c'est-à-dire en expert, Aïcha, elle avait le don. Elle lui a dit non, faudrait pas faire ça. Et elle a commencé maintenant à lui donner des conseils, puisque son prophète avait l'habitude. Donc elle avait un don pour ça. Elle était devenue experte en la matière. Donc elle a commencé à lui donner des conseils. Comment nettoyer quand tu te lèves le matin, que tu as ce genre d'écoulement. Voilà, donc elle a commencé à lui donner des conseils. Je vais jouer une vidéo, et c'est un musulman qui répond à une question. Je joue rapidement et puis je me mute parce que je ne vais pas tarder à descendre. Les frères, montez, mutez-vous les frères. Ton voisin peut donner sa petite fille à marier à 9, 10 ans, 11 ans et la remettre s'il considère... Bah, en fait, tu viens juste de dire que tu préférais vivre dans un pays dans lequel ton voisin peut donner sa petite fille à marier à 9, 10 ans, 11 ans et la remettre s'il considère qu'elle est apte à avoir une relation sexuelle. Tout à fait. Ouais. Bah, aujourd'hui, la science, elle dit que... aujourd'hui, la science, elle dit qu'une gamine, elle n'a pas à sucer un chibre quand elle a 11 ans en classe de 6e. Pourtant, on lui apprend à le faire. Donc, bah, c'est de la merde, on peut changer ça. Alors toi, tu trouves que pourtant, vous faites rien pour le changer, les pas de gosses souci, de merde. Albert. Aïcha, quand elle a eu 9 ans, quand elle a eu 9 ans et qu'elle a eu des relations sexuelles avec le prophète, elle avait le droit de faire des fellations. C'est pas interdit, ça, c'est pas haram. Donc Aïcha, à partir de 9 ans, elle pouvait sucer la bite du prophète. Ça n'a pas l'air de te choquer. Par contre, qu'en France, soi-disant... c'est moins choquant quand c'est fait dans le cadre du mariage que quand c'est fait dans un local poubelle, par exemple. Donc, vous entendez, c'est moins choquant de se faire sucer par une gamine de 11 ans quand on est marié avec. C'est ça que tu es en train de dire? C'est exactement ça que je suis en train de dire. Ça y est? Alors, franchement, je pensais pas que tu allais dire c'est exactement ça. Parce que c'est ce que tu as dit, hein, je suis d'accord. Mais ouais, tu l'assumes bien. C'est dommage que tu puisses pas mettre ta cam du coup pour voir si c'est avec pas... plaisir. Est-ce que tu peux faire la shahada? J'aimerais vérifier que tu es vraiment musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est bon? Ouais. J'ai ravalé 2-3 fois mon vomi quand même. Mais... Voilà, donc, vous voyez ça? Le monsieur, il est tranquille et puis il raconte ça. C'est moins choquant. Voilà. Mais le problème qui se pose ici... Il devrait être fiché S. Il doit être fiché S. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire, voilà des gens qui opposent la pensée humaine, les prises de position humaines à celle de leur Dieu. Bon, dans une société, des filles peuvent tomber enceintes. Elles peuvent coucher avec des hommes qu'elles veulent. C'est-à-dire, la société peut prendre des décisions et se tromper. Mais c'est normal, ce sont des hommes. L'homme évolue. C'est-à-dire, on peut prendre une telle décision de nos jours et plus tard on va voir que bon, ça ne nous arrange pas, on va changer. Ça, c'est l'homme. Parce que l'homme n'est pas omniscient. L'homme, c'est pas tout. L'homme ne peut pas prédire l'avenir. L'homme ne connaît rien. L'homme n'est pas comme Dieu. Donc, ils sont en train de nous dire que Allah également est dans cette posture. C'est-à-dire, Allah peut prendre des décisions qui plus tard va s'avérer fausses. Vous voyez? Donc, ils sont en train de comparer l'action humaine à celle de leur Dieu. Et c'est ce qui n'arrive pas. Il y a un tout à l'heure, le monté dit, dans les écoles, il y a combien de taux de grossesse précoce? Mais la petite fille qui va coucher de façon précoce avec un homme ou qui va tomber enceinte, mais elle ne l'a pas lu dans un livre saint. Ce n'est pas une décision de peut-être son Dieu qu'elle a pris. Non. C'est une action humaine. Mais par contre, ce dont nous parlons, c'est une loi de Allah. C'est Allah qui ordonne ça. Ça n'a rien à voir. Avant même de venir parler de ces choses-là, essayez de peser le pour et le contre. Vous voyez, voilà, vous pesez un peu. Parce que là, nous, on parle de ce que Allah a dit dans le Coran. Ce que Allah a dit. La parole intemporelle de Allah. C'est de ça que nous parlons là.
Donc, si moi, dans un pays, il y a trop de jeunes filles qui tombent enceintes, ce n'est pas une décision d'un Dieu. C'est sûrement la société, bon, les parents ne sont pas trop à cheval sur l'éducation ou sur la surveillance, ça peut arriver. Et là, c'est pas normal. On tape du poing sur la table. On trouve que c'est pas normal. Voilà, une jeune fille ne peut pas tomber enceinte aussi, voilà, de façon précoce, ou bien on part dans une école et on voit trop de jeunes filles enceintes, elles ne viennent plus à l'école est vidée de ces jeunes filles parce qu'elles tombent enceintes. Ça, c'est pas bien. On condamne ça. Et ça n'a rien à voir avec une décision d'un quelconque Dieu. Et souvent, il y a le gouvernement même qui peut prendre des mesures. Le ministère de la femme, le ministère de l'enfance qui prend des décisions parce qu'on trouve que c'est pas bien. Mais ce dont nous parlons là, ça n'a rien à voir avec des êtres humains. Hein. Ce n'est pas une décision d'un président. Ce n'est pas un président qui s'est assis, qui a signé un décret pour dire les jeunes filles prépubères peuvent tomber enceintes ou on peut épouser une fille de 8 ans. Non, hein. Au contraire, les hommes protègent les petites filles, contrairement à Allah. Parce que Allah lui dit de les épouser, de divorcer les filles prépubères dans la Sourate 64. Là où les hommes même les protègent. C'est pas pareil. Arrêtez de venir avec cet argument bidon là, c'est pas pareil. Allah est contre l'éducation. Vraiment. Toi aussi, tu es venu enfoncer le clou. Il dit Allah est contre l'éducation. Il dit, attends, ce que tu dis là, c'est vrai. Si on marie les petites filles à 9 ans, est-ce qu'on veut qu'elles aillent à l'école? Jamais. Elles ne peuvent pas partir à l'école. Elles ne peuvent pas. On veut suivre Allah, ça veut dire que l'éducation des filles, on doit laisser tomber. Ah, c'est clair. Voilà. Allah est contre la scolarisation des jeunes filles. Et c'est ce que nous combattons. Donc voilà, il y a des frères qui sont montés l'apôtre. Donc si tu finis, tu le passes. On aborde ce sujet-là un jour, un garisme. Bah oui. Un jour. Ouais, est-ce que Allah autorise l'éducation des petites filles? Ça là même, ça sera catastrophique. Hein. Ça sera catastrophique. En Afghanistan, quand les talibans sont revenus au pouvoir. Oui, mais frère, en Afghanistan, en 2025 là, quand les talibans sont venus au pouvoir, il y a 3 ou 4 ans de ça, là, si j'ai une bonne mémoire, il y a 2 ou 3 ans de ça. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont commencé à rester tous les acquis que les femmes ont eu sans leur présence. Interdiction d'aller à l'école, interdiction d'aller à l'université, interdiction même de se promener non voilé, obligation de porter du voile, interdiction de danser, interdiction de faire ça, interdiction de même de se rassembler en lieu public, interdiction de se marquer, interdiction partout. Et aujourd'hui, quand tu regardes les reportages, quand tu regardes les émissions sur l'Afghanistan, mais les femmes là-bas font pitié. On dirait des bêtes. Moi, j'ai une vidéo, j'avais publié sur mon ancien compte. Je suis en train de lutter pour la retrouver. Où les femmes n'avaient pas le droit. Une femme en Afghanistan, elle n'a pas le droit de monter dans un véhicule seul. Un véhicule public. Elle n'a pas le droit. Elle doit monter dans le coffre. C'est-à-dire, si tu es une femme, tu es célibataire, tu veux emprunter un transport en commun, tu vas monter dans le coffre du véhicule. Et ce jour-là, ils étaient 4 ou 5 femmes, elles se sont entassées dans le coffre du taxi. Je cherche. En fait, c'est un documentaire, puis j'ai coupé la partie. Maintenant, j'ai du mal à retrouver. Je vais lutter, je vais retrouver cette séquence-là. Je vais la retrouver. Allah est contre l'éducation. Allah même dit, une femme qui dirige un pays, il est contre ça. Il est contre les femmes qui dirigent un pays. Il est contre les femmes à la tête des pays. Il est contre ça. C'est écrit dans les sources. Allah est contre l'éducation. Allah est contre l'éducation, surtout même des femmes. Allah ne veut pas que la femme soit éduquée. La femme doit rester à la maison. La femme, elle est comme un animal domestique pour son homme. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Donc, je pense que, fils, il faut qu'on... En tout cas, ça doit faire l'objet d'un vrai live. Où ce jour-là, vraiment... C'est-à-dire, tu es une femme, quand tu finis d'écouter ça, et tu es toujours musulmane, c'est que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Et toi, tu es un fagot pour l'enfer. Tu es un vrai fagot pour l'enfer. C'est que toi, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu étais destiné à l'enfer dès avant la fondation du monde. Clair. Donc voilà. Si d'autres frères veulent parler, moi je me mute.
Voilà, il y a des frères qui sont montés. Oui, la gloire, tu voulais lire un texte. Tu es muté, hein, tu voulais lire une source. Moi, ça va, il voulait juste montrer, voilà, la source qu'il avait montrée tout à l'heure, il voulait montrer une autre source qui confirmait également la même source. Voilà, il s'agit notamment de Ibn Majah, le 537, qui dit « Il a été rapporté que Aïcha a dit « J'ai souvent gratté le sperme du vêtement du messager d'Allah avec ma main. » Vous voyez, Aïcha même précise, hein, « avec ma main ». Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'autre qu'elle a pris, mais c'est sa main qu'elle a pris pour gratter les traces de sperme dans le vêtement du prophète, du messager d'Allah. Donc, les musulmans, vous devez savoir que le messager d'Allah n'est pas un modèle par excellence. Parce que même vous-même, vous n'avez pas l'habitude d'avoir du sperme dans vos vêtements. Mais comment se fait-il que votre Rasoul, votre modèle par excellence, lui puisse avoir autant de sperme dans ses vêtements pour que Aïcha puisse les gratter tous les jours, pour que Aïcha puisse avoir toujours l'habitude de les gratter. Or, votre prophète, vous dites que c'est lui qui est le modèle par excellence. Posez-vous des véritables questions. Comment lui fait pour avoir autant de sperme dans ses vêtements, pour que Aïcha puisse les gratter? Posez-vous les bonnes questions, les musulmans. C'est la raison pour laquelle nous, les chrétiens, nous disons qu'un tel prophète, nous ne pouvons pas le suivre. Parce qu'il n'y a aucun prophète qui n'a fait ça là. Il n'y a aucun prophète à qui c'est arrivé. À moins qu'il soit peut-être animé de l'esprit des eaux. De l'esprit des eaux. À moins qu'une femme, qu'on appelle la femme de nuit, vienne encore faire le coco avec lui la nuit, pour ne pas dire le nom. Donc vous voyez que c'est quand même bizarre, les musulmans. Donc quand vous partez à la mosquée, là, posez de bonnes questions à vos imams. C'est la raison pour laquelle Elvis a toujours dit, il dit, c'est nous les vrais imams. C'est nous les vrais imams. Parce que nous, on vous enseigne le véritable islam, ce qu'on appelle l'islam, c'est ce que nous, on vous enseigne. Mais les imams, ils ne vont jamais vous montrer ça à la mosquée. Ils vont toujours vous cacher. Et ils vont dire dans leur bouche, non, le messager d'Allah, c'est lui qui est le modèle par excellence. Mais ils vont vous cacher ces tests-là qui montrent qu'il ne peut pas être un messager envoyé de Dieu. Il ne peut pas être un modèle par excellence. Voilà. Donc Aïcha même dit dans sa propre bouche qu'elle a gratté du sperme dans le vêtement du messager d'Allah. Voilà. Donc c'est ce que nous disons. Donc le messager d'Allah en question, il ne peut pas être un messager que nous, les chrétiens, nous allons suivre. Parce qu'il n'est pas modèle. Voilà, donc les frères, ce que je voulais dire, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, je vais laisser la parole rapidement et puis on va poursuivre. Il est aussi écrit. Shalom, frère. Shalom, frère. Comment vous allez? Ça va, frère, vas-y. Oui, vas-y, on t'écoute, vas-y. Non, ça a toujours été un plaisir lorsque les frères s'unissent autour de la parole. Ça me fait toujours du bien. Et, j'étais en train d'écouter l'homme parfait, l'exemple parfait à suivre. Si c'est l'exemple parfait à suivre, faites-nous quand même une faveur. Donnez-nous vos enfants de 6 ans, 9 ans. Comme ça, on va tous devenir musulmans. Tous ceux qui sont musulmans là. Moi, je suis là, je suis le candidat parfait, je suis chrétien, je suis prêt à abandonner ma religion. Parce que c'est soi-disant le Dieu qui a créé le monde qui inspire l'immoralité dans l'homme. Si Allah est Dieu, donc moi je suis son Dieu. Si Allah est le créateur, moi je suis son créateur. J'ai ma morale ou mon moral, je ne sais pas, est plus haut que celui de votre Dieu Allah. Parce que moi, je ne peux jamais... Parce que moi, personnellement, si je veux suivre une femme, il y a des critères. Je l'ai toujours dit chaque fois que je prends la parole. Je suis peut-être la beauté, je suis peut-être la maturité de la femme, je suis la forme physique, il y a des critères que je regarde. La stabilité de la vie, peut-être que je n'ai pas assez d'argent, je vois que la femme a l'argent, je vais suivre la stabilité physique. Maintenant, lorsque Allah, pire encore, il révèle, Allah qui n'a jamais parlé dans le futur,
Allah, lui, il attend d'abord que la chose arrive, et puis boum, révélation. Révélation dans le passé. Et pourtant, révélation, la révélation, c'est quelque chose qui doit arriver. C'est pourquoi on appelle les livres d'Apocalypse et les livres de la révélation. Ce sont les choses qui doivent arriver. Lui, il attend d'abord que la chose arrive, et puis boum, Allah va venir. Pourquoi il ne révèle jamais avant que la chose arrive? C'est ce qui prouve que Allah ne sait, je sais pas, moi je n'ai jamais parcouru le Coran, je n'ai même pas ce temps. Je n'ai pas encore fini ma Bible. Je ne sais pas vous qui avez parcouru le Coran de A jusqu'à Z. Si vous avez quand même une écriture ou bien une sourate où Allah parle dans le futur et le futur s'est accompli. Je ne parle pas d'un futur éternel, hein, parce que même moi aussi je peux faire une prophétie dans un futur éternel. Je sais bien que cela ne va jamais arriver, mais je laisse ça quand même dans un futur éternel. Je parle d'un futur accompli. Par exemple, Dieu a prophétisé, Babylone sera prise, Babylone a été prise. Dieu a prophétisé de la chute du temple de Jérusalem, cela est arrivé. Il a prophétisé de l'arrivée des Messies, cela est arrivé. Il y a des preuves palpables. Mais si vous aviez quand même des preuves palpables où Allah a prophétisé dans un futur, j'utilise, je ne sais pas si les temps en français existent, dans un futur accompli, c'est-à-dire un futur qui est accompli. Je ne parle pas d'un futur éternel, non. Si vous en avez, en tout cas, faites-le moi sortir. Aussi longtemps que vous ne me faites pas sortir une parole de Allah dans un futur accompli, Allah ne sera jamais Dieu, parce que moi je suis Dieu plus que Allah. Demain je vais partir au marché, je sais que mon Dieu me donne le souffle de vie et ma prophétie sera accomplie. Aussi longtemps que Allah, il attend que la chose accomplisse, la chose se passe et puis boum, Surat vient. Il a vu la naissance d'Aïcha, il n'a même pas dit à Aïcha il n'a même pas dit à Momo que dans une famille, une fille naîtra et puis tu le prendras comme femme. Non. Allah d'abord entendu que la fille puisse naître et puis boum, la sourate qui descend dans sa tête que cette fille-là est à toi. Allah qui donne une fille au prophète. Bon, la question que je me pose, quelles sont les raisons positives que Allah a donné cette fille à un monsieur de plus de 50 ans? Quelles sont les raisons positives? C'était la maturité de la petite fille, c'était la beauté de la petite fille, c'était la force, elle était une guerrière. Bon, quels sont les critères que les soi-disant les dieux tout-puissants a vu dans cette petite fille? Au lieu de sauver, Dieu a sauvé Moïse étant enfant. Dieu a sauvé Moïse. Mais au lieu de sauver la petite fille, aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Écoutez, mes frères, je vais vous dire une chose, je vais ouvrir une parenthèse. Moi, cette histoire d'Aïcha, ça m'a vraiment convaincu que les musulmans sont des méchants, sont des malhonnêtes. Et je comprends pourquoi ils ont toujours nié la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ, c'est un puzzle où il faut chercher à prendre les Écritures, mettre ensemble pour comprendre. Et c'est là, même des fois, des chrétiens, ça complique pour comprendre cela. Merci, Aïcha, les musulmans vont vous dire que montrez-nous où c'est écrit noir sur blanc, Jésus-Christ est Dieu. Montrez-nous. Même lorsque Jésus va dire que je suis mort, j'étais mort, je suis ressuscité. Montrez-nous, l'apôtre Paul, c'est faux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans leurs propres sources, écrit noir sur blanc, pas par des chrétiens, par des musulmans, les soi-disant savants, écrit noir sur blanc. Aujourd'hui, les musulmans sont en train de nier. S'ils sont capables de nier leurs propres sources, qu'en est-il de la divinité de Jésus? Posez-vous la question. Qu'en est-il de la mort et de la résurrection de Jésus? Aujourd'hui, les musulmans veulent nous faire apprendre les français. Je ne suis pas un francophone, je me bats à apprendre les français comme je les paie. Mais aujourd'hui, les musulmans veulent nous faire croire que consommer le mariage veut dire prendre la petite fille, faire entrer dans la maison, fermer la porte et se donner les conseils. C'est ça, consommer le mariage. Et pourtant, dès la nuit du temps, nous connaissons tous ce qui signifie consommer le mariage. C'est ce qui nous montre la malhonnêteté. Ils sont malhonnêtes, la mauvaise foi de l'islam. Un chrétien qui quitte le christianisme pour devenir musulman, tu as été prédestiné à la mort dès avant la fondation du monde. Parce que la question que tu dois te poser, qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est le fait d'épouser les filles à 6 ans, ou soit c'est le fait d'avoir le sexe au ciel, ou bien c'est le fait de boire le vin au ciel, ou soit c'est le fait d'avoir des rapports devant un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous dites qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il y a les chérubins qui l'adorent, il y a les 24 vieillards qui crient Saint, 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 tu es digne d'être loué. Et c'est Dieu qui est digne d'être loué, vous déshabillez pour faire ce que vous voulez faire devant les dieux Tout-Puissants. Ah,
Qui est ce... Ah non, moi, je préfère aller brûler en enfer que d'aller me déshabiller auprès de Dieu Tout-Puissant. Si les anges qui sont remplis de la puissance, qui sont remplis de la force, ils sont tout-puissants en tout. Ils sont soumis à l'adorer jour et nuit. Saint, saint, saint. Lisez une écriture d'Apocalypse et là on vous dit il y a eu un silence. Posez-vous la question pourquoi il y a eu un silence. Pourquoi il n'y a jamais eu un silence? Parce qu'ils sont toujours en train de l'adorer, de l'adorer. Et vous, quand vous mourrez, au lieu d'aller adorer celui qui vous... Dans votre adoration, c'est avec votre zizi. La zizi, les zizi qui adorent Jésus, qui adorent Dieu, Allah, les zizi. Bon, je ne sais même pas comment les zizi va parler. C'est lorsque le lait coule, c'est là où les zizi parlent ou bien comment. Donc, en tout cas, je ne vais pas monopoliser la parole, je vous laisse mes frères. Merci frère. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Oui, je suis là. Shalom. Shalom. Shalom, soyez bénis. Soyez bénis les frères. En tout cas, mes félicitations pour le travail que vous faites au matin, midi, soir. Et je suis content, vous avez pris le dossier. Sinon, on est, comme on appelle, ils ont essayé de nous distraire, mais on est focus. Ces dossiers-là, on ne va pas laisser. On sera dessus jusqu'à la fin du monde. Autant de fois qu'ils sont, si Jésus n'a pas Dieu, nous, on va présenter aussi que Allah n'a pas Dieu. Parce que souvent, d'autres essayent de comme on appelle, venir nous distraire, non, ça là, ça. Mais ça ne fait pas de salut. Parce que si vraiment, ce monsieur-là, il est porté d'un message qui envoie les gens au paradis et les actes qu'il a posés, non, ça veut dire que non, il ne vient pas de Dieu. Parce qu'un prophète de Dieu, c'est le Dieu parfait. Lui, il te prend dans la boue et puis il te rend parfait. Mais Dieu ne peut pas rendre un homme parfait et puis cette personne va aller dans la boue. En aucun cas. En aucun cas, jamais on a vu ça dans la Bible. En aucun cas. Tout le prophète de Dieu, tu peux être assassin, tu peux être voyou, tu peux être comme exemple de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'a pas fait aux apôtres? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait les chrétiens? Il a persécuté les chrétiens. Mais quand le Seigneur l'a franchi, l'apôtre Paul a changé complètement. L'apôtre Paul a changé complètement. Moïse, quand il était en Égypte, avant que le Seigneur va l'appeler, Moïse était quelqu'un de coléreux. Il a eu même à tuer un Égyptien. Mais quand le Seigneur l'a appelé, le Seigneur l'a façonné, c'est-à-dire que le Seigneur l'a transformé. Mais comment toi, soi-disant un prophète de Dieu, soi-disant, et puis c'est c'est-à-dire que c'est pendant même que tu es en train d'exercer, c'est-à-dire que pendant il est prophète, c'est là même que tu es devenu grave, où tu tues les gens. C'est-à-dire que tu tues des hommes et puis tu prends les femmes, toi avec tes disciples, comme on appelle, ces gens qui le suivaient là, et chacun on les... Mais comment tu ne vas pas, comment on appelle, Aïcha ne va pas laver sperme. Mais c'est normal, parce que le frein à main est coupé. Mais quelqu'un qui bombarde combien de femmes? Lui seul, il dit, bon, le musulman a droit à 4 femmes. Toi, tu donnes les règles, et puis tu viens, toi, ceux qui a 13. C'est-à-dire que ça, c'est ceux qui sont officiels, hein, sans compter les contributs, sans compter les esclaves. Mais attends, mais c'est grave. Et puis vous allez venir nous distraire, non, ça là, nous, si le prophète, on va parler bien, parce que ça veut dire que même un simple chrétien, ça veut dire qu'un simple, ça veut dire qu'il n'a même pas encore, ça veut dire qu'il n'a même pas encore, comment on appelle, il ne sait même pas comment je vais dire même. Il a la crainte de Dieu là, il ne peut pas poser cet acte. A plus fort raison pour dire oui, comme on appelle, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on appelle, les apôtres. Même un simple chrétien, c'est-à-dire qu'un simple chrétien, ils sont venus évangéliser dans la rue, et puis il a donné sa vie à Jésus là. Il a la crainte. Parce que quand l'esprit habite en toi là, tu as au moins une petite crainte pour commettre comme on appelle, ces genre de choses. Et puis vous allez nous dire non d'avaler cela. Que non, vous allez prendre des exemples, non, mais dans la société même là, qui commet comme on appelle, ces choses encore? Tout ici là, on peut élever, même chez moi en Côte d'Ivoire, l'éducation, tous ceux qui ont reçu l'éducation chrétienne, ils vont pas, c'est rare que tu vas voir un jeune chrétien vraiment qui a reçu l'éducation chrétienne, voilà une certaine fille même de 10 ans. C'est rare. C'est toujours vous. C'est vous qui gâtez nos enfants.
empêcher nos enfants pour aller à l'école. C'est vous. C'est vous. Parce que c'est écrit dans vos tests, toujours, les enfants. Il faut regarder encore les enfants, les petites filles. Mais à l'âge de 6e, déjà, vous enceintez les petites filles qui ont 9 ans, 10 ans. Et toujours, c'est vous. Quand on dit non, ils ont enceinté ta fille, tu vas les trouver, c'est eux. C'est eux. Pour ne pas dire les noms, c'est eux. C'est toujours vous. Et vous pensez que c'est normal? C'est parce qu'on vit dans un pays où on peut dire c'est la femme, on est obligé d'accepter. Sinon, si c'est le pays développé, mais c'est prison directe. Comment toi, tu as empêché un enfant de chrétien pour aller à l'école? Mais directement, c'est prison. Quand Boko Haram, au Nigeria, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient prendre 200, 400 filles, 300 filles, des enfants, et puis ils les envoient dans la brousse là-bas. Qu'est-ce qu'ils font avec les enfants là dans la brousse? Mais c'est écrit dans les tests. Et puis vous venez dire non, ça là, si le prophète a fait, et puis oui, ça change quelque chose. Ça veut dire qu'il n'a pas prophète. Ça veut dire que c'est un marmaillé. Et c'est voilà pourquoi le Seigneur même, ça veut dire que le Seigneur même qui a enlevé sa main, ça veut dire que c'est le Seigneur même qui a créé la confusion dans leur camp, et puis ils ont écrit ces choses-là. Et à leur temps là, ils ne savaient pas que non, aujourd'hui, ça va, comme on appelle, ça va créer, mais c'est ça même, c'est ça qui va faire chuter l'islam. Le frère tout de suite, il a dit que là, c'est réalisé. Vrai, frère, il y a prophétie d'Allah, c'est réalisé. Il y a je sais pas de quelle source là. Une fois, le frère, je sais pas, c'est Unique ou bien qui a lu ces sources là, que non, on dit dans les derniers, quand ça arrive à un certain moment, les gens vont sortir dans l'islam comme flèche. Mais c'est normal, parce que autant là, vous avez brutalisé les gens pour être musulmans. Mais lui-même, il sait qu'après sa mort, les gens vont être éclairés. Aujourd'hui, là, faut voir ceux qui font les lives, les petits Algériens qui sont en France là-bas, femmes comme garçons qui font les lives, il y a 200 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes qui sont connectées. Ils ne sont pas chrétiens, hein? Ils ne sont même pas chrétiens, ils sont arabes, ils ne sont pas chrétiens. Mais combien de personnes ils ont fait sortir apostats aujourd'hui? Eux-mêmes, ils ne sont même pas chrétiens, on laisse même côté chrétien à part. On est obligé de prendre des décrets en Algérie là-bas pour menacer les chrétiens. Mais malgré